éditeur manga français. Voilà. Bon, il y a... Est-ce qu'on a tout là à peu près? On va se faire celle-là, c'est déjà pas mal pour commencer, je trouve. Merci pour ton follow, Pichoun. Merci à toi, bienvenue. T'as eu de la chance parce que j'ai remis le son pour que tout le monde entende au bon moment. Putain, fallait que je parle. Mais S veut rien savoir. Oh, le timing n'empêche. Là, vous avez entendu le son, je le sais. Oh, ça va être le running gag de la soirée, c'est pas grave. Du coup, attendez. Est-ce qu'on personnalise les rangs pour rigoler un petit peu ou... C'est quoi déjà, on va mettre... On va mettre Goat, tout simplement. Et on en mettra un. Voilà. Qu'est-ce qu'on met? On va mettre grand généraux ou pilier. Non, pilier, c'est bien pilier. Ou grand généraux au-dessus de pilier plutôt. Ouais, on va mettre ça. Non, c'est pas mal. Grand généraux. Là, on va mettre pilier parce qu'il y a quand même des piliers. Hein. On va mettre Tonkam ici. On va mettre moyen, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là? On va quand même rajouter un rang au-dessus, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... On va mettre... pas mal. Pas mal, tout simplement. Dès le courant Goth, ouais. En Goth en partant de la fin, du coup. Attendez, du coup, je vais changer les couleurs comme ça. On reste là-dessus ou vous avez d'autres idées, là? Une tier list des pires pouvoirs du jump. De toute façon, on verra aussi, selon vos propositions, ce qu'il y a sur le site aussi de dispo. Parce que sinon, ça va être plus long si on doit les faire nous-mêmes. Ou au pire des cas, on se fera ça sur un autre stream une prochaine fois où je note vos idées. Et après, je les prépare moi et je les fais moi, les tier list. Là, on va se focus sur ce qui est dispo, rapide à faire, là. Ouais, il manque des éditeurs, mais en soi, ça va, il y a... Putain de... Oh, ce son de con. Ah si, il y a Agatha. On reste là-dessus, c'est bon? Ou sinon, je mets... ouais, après, ça va faire beaucoup de rangs. Bon, Akata. Enfin, quoi que je pourrais mettre un... Après, pilier et grand généraux, c'est à peu près pareil, je trouve. C'est à peu près pareil. C'est quoi, on va mettre... très bon éditeur, tout simplement. Voilà, très bon. Très très bon, voilà. On juge par rapport à la qualité des mangas publiés dedans, ou par rapport à la manière dont ils traitent leur licence. On va tout juger. Vraiment l'ensemble de leur œuvre. Là, pour le coup, aussi bien en termes de, de sortie, de publication, de com, de fabrication. Est-ce qu'ils font le taf? Est-ce qu'il y a des coquilles, des erreurs de machin, de trad et tout? On va juger aussi le catalogue. Donc forcément, il y a... après, à vous de me le dire, hein, ce que vous préférez. Charles des couvertures du jump, et quand tu le fais, tu dois dire jump à chaque fois. Il casse les couilles, lui. Il casse les... Tellement désagréable, ce type. À vous de me le dire, hein, vous voulez qu'on juge quoi? Au pire des cas, on peut en faire deux. Vous voulez qu'on juge les catalogues des maisons d'édition ou le travail des maisons d'édition? Parce que c'est pas pareil, c'est pas la même tier list. Vous me dites. Pourquoi je dis je regarde sans le son, c'est même pas vrai. On peut tout juger, franchement. Je trouve que c'est plus intéressant en soi. Le taf, ok. Ok, ok. Ouais, je pense que c'est mieux le taf. Parce que bon, les mangas en soi, on sait très bien qui je vais mettre top 1, il y aura pas de surprise, quoi. Bon, tu sais quoi, on va les faire dans l'ordre, hein. On va les faire dans l'ordre.
Akata, en soi, je dirais très bon, moi. Je dirais très bon. Parce que ils sont, certes, spécialisés essentiellement sur les shoujo, ou du moins c'est une grande partie de leur catalogue et tout, et ils vont souvent trouver des petites pépites dans tous les cibles éditoriales, je trouve. Ils ont aussi Prisonnier Riku en mode solide, grosse base et tout. En termes de fabrication et tout, est-ce que j'en ai un sous la main? Regardez, bah, parfait, j'en ai un là. Je trouve que là, ouais, leurs tomes, ils sont beaux en vrai. Hein. Regardez, je change de scène vite fait. Et en vrai, Akata, je trouve... c'est plus que respectable. Hein. Honnêtement, c'est même très bon, quoi. À peu près à tous les niveaux, en soi. Après, voilà, ce qui est encore plus respectable, c'est qu'ils n'ont pas forcément le gros budget comme bah, les gros éditeurs devant eux. Et pourtant, ils arrivent toujours à te sortir des nouvelles séries qu'on connaît pas trop. Genre, quand ça de la tempête, les gars, c'est en 5 tomes. C'est un thriller incroyable. Et, euh, et ils sont aussi, je trouve, à l'écoute de leur communauté. Surtout de la communauté shoujo pour le coup. Mais c'est bien, parce qu'ils prennent un terrain qui est pas trop exploité ou délaissé par d'autres. Donc en vrai, moi je le mettrais en très bon en tout cas. Vous me dites ce que vous en pensez. Ouais, très bon, je suis d'accord. Ils ont un budget limité, mais ils font très bien leur taf comme ça, tu vois. Donc, j'ai mais en effet, très bon thriller. Donc voilà, Akata pour commencer, ça me paraît bien. Ça, c'est quoi? C'est Ankama? Comment ça? C'est pas ça là? Ah non, Akuma, Akuma. J'ai rien dit. Akuma, je connais pas les gars. Ils ont fait quoi, Akuma? Ça me dit rien. Attendez, je vais mettre un onglet en même temps à côté. Akuma. Les gars, ça me dit rien. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Akuma? 2002. Ah ok, c'est un ancien... En gros, ça a été racheté par le groupe Soleil, par les éditions Soleil, ok. Ils avaient du Ikigami, mais j'ai l'impression... Société fermée. Mais les gars, pourquoi ils ont mis cet éditeur-là et pas d'autres? Je comprends pas. Je comprends pas la pertinence de l'avoir mis dans la tier list, là, par exemple. Honnêtement. Donc si quelqu'un a des retours à nous faire sur Akuma, qu'il le fasse maintenant ou qu'il se taise à jamais, parce que moi j'ai... incognito, genre. Et bref, on va le mettre pour la fin, tant pis. Black Box, les gars, ton cam. C'est très très simple. Pour moi, c'est peut-être même pire. Putain, il y a le son de deux fois, enfin rapidement, deux fois d'affilée presque. Pour moi, Black Box, c'est peut-être pire que ton cam. Parce que Black Box, les gars, très honnêtement, il n'y a pas de respect, même pour les auteurs, les ayants droit. Ils éditent des mangas sans avoir les droits. Ils font des packs d'essais quand il y a un auteur qui meurt pour buzzer sur la nouvelle et tout, pour faire des ventes. Les traductions, il y a plein de coquilles, plein de trucs qui vont pas et tout à chaque fois. La qualité des tomes et tout est vraiment discutable. C'est très cher. Donc honnêtement, même celui qui gère Black Box, c'est un trou du cul. Voilà, honnêtement, il assume rien. Il assume jamais ses torts et tout sur les réseaux. Il bloque tout le monde. Black Box, il n'y a aucun débat, les gars. C'est ton cam tire. Et en vrai, non. Je vais même être gentil avec ton cam. Je vais changer le... Non, on va quand même respecter un minimum ton cam. Parce qu'il y a quand même des choses positives pour ton cam. Donc on va rajouter un rang juste pour ça, tu vois. Mais voilà, on va quand même mettre le rang nul. Voilà. Mais c'est dire. C'est dire Black Box, tu vois. Mais oui, il y a des dossiers de fous. Enfin, ils sont pas réglo avec... Enfin, avec personne, les gars. Aussi bien les lecteurs qui prennent pour des cons, pas leurs clients, du coup. Les auteurs, les éditeurs, les ayants droit japonais. Il y a rien qui va. Ouais, c'est les égouts. C'est le dark web. Euh... Attends les gars, je vais essayer de corriger le problème comme ça. On va voir si ça vient de là. Je vais tout simplement supprimer... Attendez. Genre le nouveau truc avec les subs, le dernier follower et tout, je vais peut-être l'enlever pour là. On va voir si ça corrige le problème des sons. Les sons parasites là, ça y est frère, c'est en train de me... Attendez, on va essayer un autre truc.
pire des cas, si ça ne met pas à jour, c'est pas bien. Enfin là, de toute façon, ils se mettent pas à jour, j'ai envie de vous dire. Tac. Alors, on va essayer un autre truc. Attendez 2 secondes. Ah merde, et du coup, ça m'a enlevé la police. Au pire des cas, attendez, je vais juste retirer lui aussi. Dernier... Non, mais je crois que ça vient pas de là, les gars. Je crois que ça va vraiment pas de là. Pourtant, j'ai rien installé sur mon PC non plus. Hein. Récemment, là, à part ce plugin. Donc peut-être que ça m'a installé un truc en... Mais c'est même pas un truc qu'on installe, en fait. C'est juste un lien que tu configues sur ton Twitch. Voilà. Et on va les masquer pour ce stream. Donc pareil pour lui. Voilà. Et ça corrige pas le problème. Donc ça vient pas de là. Salut Animé, ça dit quoi? Enfin Animé, un ancien. C'est toi l'ancien. Bon, faudra que je corrige ça, désolé hein, si le son vous gêne. Bouken c'est quoi les gars? J'ai pas la ref non plus. Et, franchement ça commence avec des éditeurs, je m'y connais pas non plus. Doki Doki je dirais pas mal. Doki Doki c'est certes un petit éditeur. Quand même un minimum historique parce qu'ils sont là depuis quelques temps. C'est un éditeur qui va souvent chercher des petits mangas inconnus au bataillon. Ils ont quoi? Ils ont de gros connus. Il y a quand même Sunken Rock. Après, c'est pas des mangas forcément des genres que je lis aussi. Je crois qu'ils ont des isekai, des trucs comme ça et tout aussi. Tout ce qui est Battle Royale aussi, des trucs... Ouais, après, ils ont un catalogue varié, mais les plus connus, les plus bankable, on va dire, dans leur catalogue. Mais au niveau du taf, en soi... Donc là, je fais un peu voilà, le contraste de tout, en fait, le bilan de tout. C'est que le catalogue, moi, pour moi, il me parle pas. Je retiens Sunken Rock, mais pour moi, il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose en soi. Mais au niveau du taf, il n'y a pas grand-chose de trucs à... Enfin, pas grand-chose de trucs à reprocher. Donc, ça me paraît bien de le mettre ici. Et après, voilà, ils ont... Je me souviens pas d'avoir vu des dramas sur Doki Doki, sur la qualité des éditions, ou je sais pas. Voilà. Du coup, Glénat. Glénat, c'est un gros morceau. Glénat, je sais que ça divise beaucoup en vrai dans la commu. En plus, le mec, il a vraiment fait exprès de mettre le logo bien vert dégueulasse. En vrai, Glénat. Glénat, pour moi, t'es presque obligé de le mettre dans Grand Généraux. Parce que historiquement, Glénat, c'est trop en place. Ils ont un catalogue de fous furieux. Et c'est surtout ça qui va être leur argument principal. Mais je suis désolé, quand t'as One Piece, quand t'as Dragon Ball, Bleach, High Shield 21 et j'en passe, je vais pas tous les faire, Claymore, Bleach, j'ai déjà dit Berserk, je voulais dire. Ils ont même Ashita no Joe. Dans le récent, ça va aussi, en vrai, ils ont des Sakamoto et tout. Mais c'est vrai que Glénat, il y a pas mal, enfin, il y a quand même eu des histoires avec eux dans le sens où, voilà, ils adaptent, ils ont mis du temps à comprendre qu'il fallait adapter leur charte graphique là avec leur logo vert que personne n'aime aussi. Il y a déjà eu des problèmes de traduction sur certains mangas. Euh... Mais oui, en plus, ils ont le côté BD aussi qui va avec. Je dirais très bon. Ah, mais en fait, historiquement, les gars, ils sont en place depuis des décennies, genre. Avec Akira et tout aussi. Et en vrai, je trouve que... Enfin, après, c'est vrai, ils font ça surtout pour leur grosse licence. C'est vrai qu'on pourrait leur reprocher de pas sortir assez de... Tu vois, ils pourraient prendre plus de risques qu'ils ne le font. Des mangas comme Ashita no Joe, ils devraient en avoir plein d'autres dans leur catalogue. Tu vois, des titres patrimoine, classiques, sans chercher à voir si ça va forcément être rentable ou pas. Ils pourraient prendre ce risque-là parce que quand on voit les ventes, il y a Valentin Paco, un journaliste qui a partagé leurs ventes de 2025, les gars, c'est n'importe quoi. Je vous le dis, c'est n'importe quoi. Alors One Piece, les ventes que ça fait, les gars, c'est une folie. Donc moi, j'aurais tendance à soit le mettre
dans très bon, mais ça me paraît... Après, j'avoue que Akata, je trouve, ils font un meilleur taf sur leur bouquin. Mais Glénat, historiquement, je le vois pas plus bas que ça, les gars, en vrai. Akata, mais goth. Il y a des bails avec le PDG. Et salut, Nab. J'espère que tu vas bien. En vrai, pour moi, ce rang, en fait, quand je l'ai créé, là, j'ai pensé à Kana. À Glénat et Kana, en fait. Principalement. Mais je trouve Kana au-dessus de Glénat, en soi. Parce que Kana, c'est à peu près la même chose. C'est le catalogue, il est trop fort, il est trop immense. Et tu vois, ça leur permet même de même pas... Oui, voilà, Glénat, ils sont précurseurs aussi. Kana, c'est pareil. Il y a ce côté-là où tu dois leur... Faut pas faire le rageux et oublier... Tu vois, en fait, leurs gros points forts, ils sont trop énormes. Ça, qui compense leurs défauts aussi, tu vois. Oui, après, on peut parler des tarifs aussi, c'est vrai. Mais ça, j'ai envie de te dire qu'il y a tous les éditeurs qui ont commencé à monter leur prix. Kana, je trouve que justement sur ça, au niveau des prix, ça a été peut-être les derniers, ou dans les derniers, à monter les prix de leur tome. Après, ils l'ont fait plusieurs fois derrière, c'est vrai que c'est... Ils l'ont quand même fait plusieurs fois, mais ils ont longtemps tenu des prix voilà, abordables. Quand je dis abordable, c'était à l'ancienne, les gars, c'était les tomes à 6,90. Et ce que j'aime bien avec Kana, moi, c'est que ils lâchent pas leur licence. Ou alors, très rarement. Je serais même pas à me dire, enfin vous dire, la dernière licence qu'ils ont arrêtée, en mode arrête comme tout ça, qui me vient en tête là. Donc Kana sur ça, c'est un de leurs gros points forts, c'est que le catalogue de fond, ils le gardent, même si ça flop, même si ça vend pas forcément, ils le gardent. Je pense, genre Gintama les gars, ça va être l'exemple que je vais donner. Gintama, c'est une série de 77 tomes qui marche pas tellement en France. Et pourtant, ils ont jamais lâché Gintama, tu vois. Ils auraient pu hein, lâcher le navire et tout, comme beaucoup le font. Et pourtant ils le font pas, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît juste de le mettre ici en tout cas. Après, il y en a peut-être qui vont me dire qu'ils trouvent ça dur que je mette Akata derrière, sachant que sachant qu'ils font du très bon taf. Mais en termes d'histoire, en termes de catalogue aussi, c'est ça que je vais aussi regarder. Glénat Kada, ça me parle plus. Ça me parle beaucoup plus. C'est trop de classiques. Et c'est deux éditeurs qui ont tiré vers le haut bah, ce marché-là, ce milieu-là, en vrai. Mais j'ai lu en ancien. Non, non, j'ai lu, les gars, on va les mettre là, on va pas se mentir. Hein. Euh, Autant j'ai lu, ok, ils avaient un catalogue de fou à l'époque et tout. Mais les gars, la qualité. Ou alors je le mets en moyen. Je sais pas. Mais pour moi, non, non, ça a tellement mal vieilli. Quand t'as une édition que j'ai lu dans les mains, les gars. Ah, moi je vais le mettre en nul, je pense. Parce qu'en fait, ok, ils ont le. Tu vois, Kana et Glenn, je dis que c'est des éditeurs historiques. Et du coup, ils ont ce côté-là où ils ont fait des erreurs aussi au début. Mais ils ont réussi à se corriger avec le temps, tu vois, à apprendre de leurs erreurs. Et maintenant, ils font vraiment des bons bouquins, des belles éditions aussi. Et je trouve que c'est ok, tu vois. Alors que j'ai lu. Mais ils faisaient plein d'erreurs à l'ancienne, genre. Plein d'erreurs, plein de coquilles. Il n'y avait pas ce respect de l'édition du bouquin et tout. Et c'est pas pour rien que ça a fait faillite aussi, ou ça, voilà, que ça existe plus aujourd'hui. Donc voilà. Michel Lafon, les gars. Michel Lafon, j'avoue que là de tête, je serais pas vous dire. Je crois que c'est pas eux qui font les mangas des youtubeurs là à chaque fois. Si c'est eux. Hein. Attendez que je le retrouve là. Michel Lafon. Attendez, je vais vous mettre la scène que vous voyez bien. Je suis pas allé dans le manga là ou je suis dans quoi là? Ah voilà. Alors Michel, c'est vrai que bon, la tier list n'est pas complète. Hein. Ils sont même pas là. Je les respecte pas. Ah, mais c'est eux qui font Instinct, non? C'est pas fou, hein? Donc du rire jaune.
Et voilà, c'est eux, pourquoi il est pas dans la liste. Alors, du coup, ils ont quoi? Kazoku, Shibuya, Shiku... pff, les gars, ça me parle pas du tout. Honnêtement, je dois pas être la cible ou je sais pas, mais j'ai jamais eu un... Ah si, enfin, j'ai juste feuilleté Instinct en librairie, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait les concernant. En vrai, je les mettrai là hein, par défaut. Hein. Milieu. J'ai lu Limon première édition de Dai bourré de fautes et de comptes. Oui, même Jojo c'était pareil. Enfin, City Hunter pareil. Ils avaient quoi d'autre Okuto no Ken. Donc ouais. Je les mettrai là par défaut, les gars, mais. Parce que je vais quand même accorder une grosse importance au catalogue aussi. Mais même en termes de com et tout, ils font pas trop parler d'eux. Ou alors, le délire de vas-y, on sort à tout prix le manga d'un youtubeur. Peu importe ce que c'est, parce qu'on sait que ça va faire des clics, enfin des clics, des ventes. Ce principe-là, bon. Je suis pas éditeur de youtubeurs. Ouais, vous avez pas tant de mangas que ça aussi dans leur catalogue. Bon, Kiun, les gars. Kiun, candidat sérieux pour le titre, pour moi. En vrai de vrai. Kiun, les prix sont ok, je trouve. Le catalogue est dingue. Catalogue de dingue. Ils sont partis pourtant. Bah, je crois qu'ils sont toujours indépendants, Kiun, si je dis pas de conneries. Parce qu'il y a ça aussi à regarder, les gars. Ah merde, vous avez pas eu l'alerte parce que j'avais bloqué, mais merci pour ton follow, Kinox Maradona. Ou Kino X Maradona plutôt. Je sais pas comment tu le dis. Mais je peux te remettre l'alerte si jamais. Ou alors faut que j'aille sur Streamlabs. Kiun c'est propre leur collector et machin. En fait, Kiun ils font beaucoup trop de collectors. Après il y a la demande. Donc est-ce que c'est leur faute? S'il y a la demande, les gars, ils vont répondre à une demande, faire de l'argent et réinvestir sur d'autres séries. Donc est-ce que c'est vraiment un truc où on peut les blâmer? Moi j'avoue, je suis pas trop collector, mais je peux comprendre la démarche derrière. Et s'il y a toujours des gens pour acheter, c'est que les gars, au bout d'un moment, les gens sont aussi complices de ça. Donc ouais, Kiun, c'est un éditeur qui devient de plus en plus historique dans le temps, parce que j'entends par là qu'ils ont, avec le temps, beaucoup de classiques dans leur catalogue, là. Si on devait parler seulement de leur hit, là, il y a quoi? Il y a My Hero Academia, bon, Jujutsu Kaisen, t'es obligé de le citer aussi. On a des Golden Kamui, il y a du Oshimi, les liens du sang. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Valkyrie Apocalypse. Voilà, je vais pas tous les faire, mais les Beastars, tout ça, les gars, ils ont vraiment un excellent catalogue. Et ce que j'aime bien, c'est que maintenant, ils sortent aussi bien des titres récents qui pètent au Japon comme Ichi the Witch, mais aussi des mangas plus méconnus du grand public, un peu plus niche. Et pourtant, ils vont en faire des succès de fou en France, tu vois. C'est ça que j'aime bien. Et après, voilà, j'en ai oublié plein. Il y a les carnets de l'apothicaire, il y a Free Reign. À l'époque, je me rappelle, ouais, ils ont commencé avec UBL Blatt, ils avaient commencé aussi avec plein de Battle Royale, plus des... non, des... comment on appelle ça? Survival Game? Ouais, c'est ça. Non, c'est à peu près le même délire. Et ouais, ils surfaient sur ça, ils se sont fait un nom là-dessus. Et au final, aujourd'hui, ils ont un catalogue bien varié. Au niveau de la com, c'est irréprochable. Genre là, ce qu'ils font en ce moment avec Ichi the Witch, genre Ichi c'est Paris, où t'as des affiches partout dans les grandes villes et tout. Non, c'est les gars, c'est trop fort. C'est trop fort. Juste ça, c'est de la com. Euh... Bah, d'ailleurs, moi, ils m'ont invité à la soirée de lancement qui est prévue bientôt pour la presse et tout. Et malheureusement, bah, je serai à Porto, au Portugal, à ce moment-là. Donc ça tombe mal. Ça tombe vraiment le jour où je dois aller voir le match Porto Sporting au stade. Donc j'aurais bien aimé y aller, mais je vais louper ça. Mais voilà, en fait, ils mettent les moyens aussi bien, je trouve, avec leurs partenaires, la presse, tout ça, de faire en sorte qu'on parle du titre, mais aussi avec bah, leurs clients, leurs lecteurs et tout. Donc en vrai, oui, même ils mettent le paquet, ils font des events et tout. Bon, après là, c'était la période où le manga avait explosé avec Akane. Donc du coup, dans les droits, pour acquérir les droits de la licence, ils avaient négocié, ils avaient dit qu'ils feraient l'Olympia avec Akane. Bon, maintenant le marché est retombé un peu plus à la normale avant la période Covid. Donc c'est sûr que Akane, c'était une prise de risque et elle a pas payé, malheureusement. Mais, voilà, en termes de com, en tout cas, moi je trouve que Kiun, ça fait vraiment le taf et vraiment, ça fait le taf à tous les niveaux. Donc moi, je propose soit de le mettre dans Grand Généraux, soit dans GOT. Vous me dites. Mais je vais le mettre ici pour l'instant, on verra à la fin. On verra à la fin.
Mais pour moi, c'est un candidat déjà. J'ai regardé le collector de Ichi the Witch, il me déçoit. Une porte-clés, un porte-clés, plaque en métal et une cover réversible. Oui, mais ça suffit, tu veux faire quoi de plus? Pour moi, ça suffit, c'est une nouveauté, c'est un tome 1. Pour moi, un tome 1, les gars, d'une nouveauté, tu peux pas faire beaucoup mieux en vrai. C'est déjà bien qu'une nouveauté comme ça, il y a un collector. En soi. Et oui, en plus, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça encore, mais le côté simultral, je vais le prendre en compte grandement là-dedans, dans cette tier list. Parce que pour moi, il faut évoluer avec son temps. Et quand je dis ça, c'est que j'entends qu'aujourd'hui, le marché physique et numérique, les deux sont quasiment autant importants l'un que l'autre. Donc forcément, quand je vois Kana qui nous mettent Kagurabashi directement sur Manga Plus par exemple, Glénat pareil, ils ont leur plateforme aussi, Kiun aussi, ils ont leur plateforme Manga Nova, ça gère super bien à ce niveau-là, et ils mettent des chapitres gratuits pour qu'on rattrape quand ils ont une licence, et ils attendent même pas en fait que ça sorte en France le premier tome. Pour Ichi the Witch, c'est le meilleur exemple possible, c'est le plus récent. Ils te proposent de découvrir le manga avec une salve de chapitres chaque semaine jusqu'à rattraper le Japon. Et après, quand on a rattrapé, quand tu t'es fait une idée, quand t'es à jour, hop, t'as les 3 derniers chapitres systématiquement sur Manga Plus, voilà, quand t'as rattrapé le train. Et ça, c'est la formule parfaite. Parce que là, regardez, je suis sûr et certain que, bon, c'est un tapin, hein, tout le monde pense pareil, Ichi the Witch, ça va cartonner en France, mais c'est en grande partie grâce à cette com-là. Donc ouais, Kiun, en vrai, je vais déjà les mettre GOAT, en vrai. Après, est-ce qu'on va changer? Il peut y avoir du suspense, je sais pas, mais voilà. Komiku, les gars. Je crois que c'est un manga essentiellement dans l'horreur, hein, de mémoire. Mais attendez, on va checker ce qu'ils ont aussi. Mais Komiku, j'ai pas 36 choses 2, je crois qu'ils ont dû... Bon, tu sais quoi, en fait, faut que je cherche par manga, c'est ça. Ils ont du Jun Watanabe. Je crois que c'est chez eux, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, Komiku édition. Et ça existe plus d'ailleurs, Komiku, non? Il y avait pas une histoire où ils avaient arrêté ou je sais pas quoi? Je crois qu'ils ont pas mal de mangas d'horreur en vrai. Enfin, c'est les mangas qui me parlent le plus en soi. Il y a Minuscule. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre là? Ouais, c'était quand même un petit éditeur indépendant respectable, je trouve. Ils ont des petits. Ouais, je te rejoins Bicyclave. Ils ont des petites séries sous-cotées. Le taf était quand même plutôt bien fait en soi. Donc, je dirais pas mal. Pour moi, c'est comme un Doki Doki. Peut-être quand même derrière Doki Doki, mais. Grâce au fait que je suis un rat, je vais pouvoir m'envoyer tous les chapitres de Ichi sans devoir attendre une semaine entre chaque, quel plaisir. Ah, moi, je vais en profiter pour me mettre à jour. Hein. Bientôt, ils les sortent là. Ils ressortent tous les chapitres de Ichi the Witch avant que ça sorte en France. Donc, c'est parfait en vrai. Une petite dague de Ichi, j'aurais pas dit non en vrai. Ouais, en vrai, ça aurait pu le faire dans le collector. Grands généraux, ils prennent pas mal de mangas à succès, mais ils font quand même de la com dessus. Ouais, mais tu vois, les mangas qu'ils prennent. Genre, moi, les carnets de l'apothicaire, même si ça marchait au Japon, j'aurais pas parié que ça devienne un blockbuster de Kiwon en France, tu vois. Genre, ok, peut-être que ça marche bien, c'est une chose, mais que ça devienne vraiment un hit de leur catalogue, fallait. C'est vraiment que ça montre vraiment le taf de Kiwon sur la com et tout aussi. Hein. Kurokawa, les gars. Kurokawa. Alors pour moi, il y a deux choix possibles pour eux. C'est soit on prend le côté historique et on les met grands généraux comme Kana et Glénat. Soit je les mets en très bon, derrière Akata. Parce que le côté numérique, je trouve, ils sont trop en retard. Même si, ok, pour Centuria et Spy Family, ils ont enfin changé d'avis et ils s'en occupent maintenant avec Manga Plus, tout ça et tout. Mais pour moi, ça reste quand même en dessous de Glénat et Kana, donc je pense que je vais le mettre là. Donc oui, ils ont certes un très bon catalogue aussi. Je respecte de fou le côté où, pareil, ils essayent de pas lâcher leurs séries longues et phares, même quand elles sont dures à porter et à vendre. Genre Hippo, les gars, Hippo, ça va être un classique comme vous voulez et tout. C'est un titre qui approche bientôt les 150 tomes. Donc là, il y en a 145, je crois, au Japon. Et pourtant, Hippo, les gars, bah, c'est toujours là. C'est toujours là. Donc certes, ils font des sacrifices comme le fait de... Voilà, sur les seconds tirages de Hippo, vous aurez plus les jaquettes. Donc pour ceux qui sont intéressés par Hippo, n'attendez pas. Mais bon, après, je dis ça, il y a beaucoup de tomes. Je sais que c'est compliqué de dire aux gens d'aller acheter et tout. Mais si vous êtes vraiment fan de la série, que vous faites les tomes là, la collection, sachez que Hippo, par exemple, il n'y aura plus les jaquettes sur les réimpressions. Voilà, il n'y a que le premier tirage, sinon c'est ciao.
Donc ils font des compromis en fait sur des choix comme ça. Je trouve ça quand même mieux que le fait de d'arrêter totalement une série. Mais voilà, moi Kurokawa ça reste cool en vrai, niveau qualité et tout. Ils ont un catalogue solide, donc ça me paraît bien de les mettre très bons. Genre ils ont Vinland Saga, One Punch Man, tout l'univers de Pokémon en manga. Ils ont quoi d'autre de tête là? Ils ont quoi d'autre? Ouais, j'en oublie pas. Hein. Full Metal, bien sûr, Full Metal. Ils font des belles perfects aussi. Ansel Sakamichi, ouais c'est vrai, ça c'était un risque aussi. Mob Psycho, ouais. Non, en vrai, ouais, ils ont un petit catalogue. Après, en termes de nouveautés récentes, je suis plus en mode OZEF. Ils ont Sanctuary qui va sortir, c'est vrai, Slime. Leur catalogue me parle moins. Mais en soi, bon, ça reste un très bon éditeur. Honnêtement, ça reste un très bon éditeur. Mangetsu. Putain, Mangetsu, il y a tellement de choses à dire. Oh là 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 là. Pour moi, Mangetsu, je vais vous... Quelle comparaison je pourrais vous faire? Pour moi, c'est le crack, tu vois. Il est trop chaud quand il était dans les catégories jeunes. Pareil, première saison, il plante et tout. Tu crois que ça y est, il va prendre 3 ballons d'or derrière. Et malheureusement, bah, les promesses ne tiennent pas, genre. Ouais, c'est un peu le Ben Arfa. C'est triste à dire, mais c'est un peu Ben Arfa. Après, euh, ils font toujours de la qualité sur les tomes. Tu vois, le niveau fabrication et tout, je vais jamais critiquer ça. Parce que les bouquins qui sortent encore aujourd'hui, même s'il n'y a plus Luchisco, même s'il n'y a plus Sullivan, et que ça leur a fait. Ça leur a causé du tort, hein, le fait que les deux partent. C'est vraiment deux gros talents de ce milieu-là. Surtout Sullivan, enfin. Sullivan, les gars, c'était un. Enfin, même Luchisco aussi. Hein. Et je dis pas ça parce que c'est mon ref, mais même Sullivan, je le connais aussi. C'est une crème ce type. Les deux, les gars, c'était des couteaux suisses. Ils faisaient trop de choses dans Mangetsu, mais vous vous rendez pas compte. Moi, j'ai l'envers du décor. Hein. Je savais ce qu'ils faisaient exactement et tout. Mais Sullivan, vous le voyez un peu plus parce que c'était la tête d'affiche de Mangetsu. Limite, c'est. Tu vois, pour moi, tu pouvais pas dissocier l'un et l'autre. C'est à ce point-là, tellement Sullivan il était important. Et même le côté rafraîchissant qu'ils ont apporté, je vais valoriser ça aussi. C'est que Mangetsu, quand ça arrive, les gars. Alors non seulement ça arrive pas les mains vides, hein, parce que t'as tout, quasiment tout Tetsuhara, t'as tout Junji Ito, collection de fous dédiée à l'auteur incroyable. Il ressuscite des trucs et tout, voilà, qui avaient pas marché, et pourtant, il te montre qu'avec une vraie com, un vrai taf, ça marche, alors qu'avant ça bidait en France. Donc c'était pas la faute ni de l'auteur, ni des mangas en question. Donc moi Mangetsu, c'est très fréquent ça arrive, et surtout dans la com, les gars. La com, pour moi, c'était ma com préférée, tout éditeur confondu. Parce que je suis désolé, le rendez-vous avec les pleines lunes, c'était unique. C'est eux qui ont aussi vraiment popularisé le fait de faire des lives, en fait, des lives actus sur sa maison d'édition, ce qui va sortir, ce qu'on. Voilà, l'actu de la maison d'édition, etc. et tout. Tout en donnant des anecdotes à chaque fois, parce que Sullivan, il parle très bien, il raconte très bien les choses et tout. Donc en vrai, non, c'était très lourd par rapport à ça. Et même, il y avait les vidéos sur YouTube aussi. En fait, il faisait vraiment créateur de contenu aussi, en plus d'être le directeur éditorial. Donc après, quand ils ont rejoint Hachette, ils ont eu plus de restrictions, ça s'est senti. Ils contrôlaient plus les prix comme ils voulaient non plus, donc il y a eu une hausse des prix de fou. Et malheureusement, bon, voilà, je veux bien hein, de faire des bons bouquins, des belles éditions, etc. et tout, mais les prix c'est abusé, genre honnêtement, c'est devenu abusé. Hein. Euh, quand tu vois des tomes, ok, les tomes sont très beaux, mais tu te dis, des fois tu te dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire de t'ajouter un effet de fabrication de je sais pas quoi machin? Et ça y est frère, on veut juste lire des fois. Et on oubliait ce côté-là chez les mangatsu, je trouve. On partait trop dans la surenchère de faire des beaux bouquins. Alors que le manga, c'est censé être grand public, tu vois. Et il y a des éditions, t'étais plus dans le luxe de... Voilà, enfin... Moi, en fait, dès que ça part comme ça sur du luxe, ça me freine un peu parce que je me dis... Bah, tu vas priver plein de gens de découvrir ces œuvres-là, en fait. Et après, tu vas leur reprocher de lire ça en scan. Et c'est assez hypocrite parce que tout le monde n'a pas les moyens. Voilà, faut se mettre ça dans le crâne aussi, même si... voilà, je vous dis ça, je suis en tant que partenaire et tout, machin. Je suis pas censé le dire, mais je m'en branle, moi je l'assume complètement. Je sais très bien, il y en a, ils vivent dans des pays francophones, Algérie, Maroc, tout ça. Les mangas coûtent très cher. S'ils ont la chance d'être apportés. Les frais de livraison aussi. Enfin bref, c'est pas le même budget non plus. Et même pour rester en France ou en Suisse ou peu importe,
Les gars, on n'a pas tous le même budget, et surtout quand t'es étudiant, etc. et tout. Donc ouais, déjà, faut être conscient qu'un tome à 7 euros, c'est déjà hyper cher en vrai. On normalise la chose alors que c'est déjà cher parce que c'est des séries les mangas. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais quand ouais, tu veux lire un, je sais pas, Junji Ito, les tomes ils sont à 25 balles je crois. Bah, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Après on a tendance à le normaliser parce qu'on est passionné, on est fan de tout ça et tout, mais en vrai ça fait mal au cul les gars. Parce qu'aujourd'hui, tu vas prendre 5-6 tomes en librairie, t'en as pour genre 80 balles limite, tu vois. Si tu prends une grosse édition, une deluxe, machin aussi, ça monte très vite, les gars. Des fois, moi, je vais en librairie, je prends 2-3 trucs. Wesh, à la caisse, on me dit 50 euros. Comment ça, 50 euros, mon ref? J'ai pris 3 tomes. Et... Mais ouais. Et oui, ça normalise de plus en plus aussi les tomes à 8 euros maintenant. Bon. Donc, Mangetsu... Euh... je le mettrais quand même dans pas mal, en vrai. Pas mal. Après, est-ce que je personnalise un peu plus les rangs? Mais dans ce cas-là, je vais mettre des rangs pour chaque en vrai. Je mettrai quand même dans pas mal. Parce que je salue, il y avait une vraie prise de risque au début. Ils ont sorti des trucs, c'était pas gagné que ça marche. Pareil, Aohashi. Je viens avec Aohashi aussi, je l'ai oublié, mais quand même solide. Et c'est malheureux, hein, mais maintenant qu'ils ont un plus gros budget avec Hachette là, bah, je trouve qu'ils s'en sortaient mieux en étant plutôt chez Brajlon et tout. Je sais pas. Mais voilà, après, en termes de fabrication, c'est peut-être les meilleurs, tu vois, si on juge là-dessus. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît correct de les mettre ici. Mais je les mettrai quand même... Bon, on va les mettre là en vrai. Luchisco lol, cette fraude. Wesh, doucement. Pourquoi cette fraude? Naban, les gars, Naban. Alors Naban, les gars, ils ont un bon petit catalogue en vrai, Naban, hein. Donc pour ceux, si ça vous parle pas, je vais vous montrer... euh, comme par hasard, j'ai pas Fuma. Fuma no Kojiro, ouais voilà. Je les cherche comme ça, les éditeurs, comme ça... on voit un peu ce qu'ils font. Donc moi, Naban, j'aime bien. J'aime bien pourquoi? Parce qu'ils vont chercher des titres aussi sur lesquels ils croient. Et du coup, ils font une bonne com dessus, sur les réseaux et tout. Genre Kojiro du clan Fuma, c'est une prise de risque hein, de sortir un titre du Jump des années 80. Pourtant, ils le font quand même. Mais ouais, c'est surtout des mangas, je dirais, plus niche. Mais c'est souvent des titres très intéressants en soi. Souvent des titres intéressants. All Boy, incroyable. Subaru, c'est sorti ça déjà? Je crois que ouais, ça a déjà commencé ça. Et ça, c'est par l'auteur de Capeta, les gars. J'avais lu juste le début, mais ça commençait très bien, mais l'auteur m'intéresse de fou. C'est en 11 tomes. Donc ouais, ils ont Subaru. Attends, mais il n'y a pas tous les titres, hein, ils ont pas sorti que ça. Mais ouais, c'est souvent, en fait, pour résumer, je dirais que c'est ouais, Destination Terra aussi. C'est souvent des titres de niche. Titres de niche, et pour le coup, bah, quand tu prends un risque d'acheter du Naban, gros, enfin, t'es content, genre. T'es content de ta prise de risque parce que, au final, le manga, tu le connaissais pas forcément. Et au final, bah, ça reste une belle découverte, une belle surprise. Donc, en soi, en termes de fabrication, c'est plutôt quali aussi. En termes de com, c'est ok. Le seul bémol que je mettrais sur la com, c'est que bah, un des éditeurs qui travaille chez Naban, il a souvent tendance à se plaindre sur Twitter et ça renvoie une image malheureusement un peu. Ah, tu te dis, bon, c'est dommage c'est bien d'être. Il y a un côté sincère avec la commu, les gens qui te suivent et tout, mais d'un côté, je sais pas, quand tu. Enfin, c'est l'impression que j'ai, je dis pas que c'est forcément le cas. Il y avait des périodes où j'avais l'impression qu'il parlait plus de ce qui se passe ailleurs et qu'il se plaint de ce qui se passe ailleurs plutôt que. Après, oui, je veux bien que ça doit être difficile d'exister sur un marché comme ça quand t'as pas le budget des gros blockbusters comme Glenna, Kana et tout, mais quand même, l'image elle est pas ouf. Regarde sur Manga Collect, tu peux trier par éditeur. Après, si j'ai pas de manga de l'éditeur en question, ça sert à rien. Genre Taifu Manga, les gars, j'aurais rien par exemple. Mais ouais, en soi, bon, pour moi ça reste très bon, hein, je mettrais très bon. Et je le mettrais même là en vrai. Ou peut-être derrière Akata en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Naban en vrai, si on fait les comptes,
Je trouve que c'est un très bon éditeur. Genre, si t'as envie de découvrir des mangas, et pas, vas-y, suivre seulement les tendances mainstream, tout ça et tout, Naban, les gars, bah, branchez-vous dessus, je trouve que c'est vraiment lourd à ce niveau-là. Genre. Euh... Taifu, c'est un éditeur de Boys Love, non? Il y a SPG qui pourra nous éclairer, alors. Euh... C'est une paire de... Ouais, bah, c'est bien ça. Bah, les gars, je pourrais pas juger. Je suis pas de ce... Je suis pas ce genre de personne. Wesh. On va le mettre... Vas-y, on va faire un truc spécial pour eux, en vrai. Un truc spécial pour eux. Ouais, calme-toi, je vais mettre. Allez. Calme-toi. Ça ira très bien. Otaku. SPG tiers. Pas à nous. Ah, mais les gars, il y a... De toute façon, les gars, ça se saurait hein, si j'étais dans ce délire-là de truc Eichi, hentai encore pire. J'aime bien, voilà, ça c'est pour José, ça. C'est vrai que José, il kiffe, en vrai. Mais non, je vous ai dit, moi, le truc le plus Eichi. Après, mais ça, c'est du hentai, du coup. C'est encore pire que... c'est pire que du Eichi, pour moi. Moi, je vous le dis, j'en ai rien à battre. Hein. J'en ai rien à battre que les gens, ça leur plaise ou non sur la rediff, sur les réseaux, ici ou pas. Pour moi, tu lis des hentai, c'est bizarre. Je vous jure, c'est bizarre. J'arrive pas à concevoir l'idée que des gens ont besoin de lire des fictions sur du cul, genre. Ouais, c'est trop un truc de détraqué pour moi. Et les hentai, j'en ai jamais vu en librairie perso. Ah, ça veut dire que tu les as cherchés, genre. Pour le coup, avant, j'ai jamais lu de hentai MDR. Ou là, doucement. Ah, tu vois, il a voulu faire le mec que moi je suis un. Pas un nous, je sais pas quoi. Et là, qu'on lui fait un contre Uno, ou là, doucement. Non, mais après, non, moi pour moi, je sais pas. Je sais pas, en fait, les. Après, vous me direz, c'est. Y a pire, hein. Bien sûr que je mets pas ça dans la même catégorie que le lolicon et tout. Mais y a... En fait, moi je respecte les gens. C'est les seuls que je respecterai dans cette catégorie-là. C'est ceux qui vont consommer, qui vont acheter. Genre, t'es là, tu vas en librairie, tu te déplaces. Et là, ton libraire, tu lui mets sur le comptoir les 12 000, les 12 paf de minuit, genre. Tu lui mets ça sur le comptoir. Et tu t'achètes de sang-froid, genre. Moi, juste respect, genre. Je pourrais... Même dans un monde où j'en lirais, je pourrais jamais en acheter. Je vous le dis. Je pourrais jamais en acheter. C'est trop, genre. Poker face. Non mais les gars. Dites-moi hein, s'il y en a qui les... y en a qui en achètent, là, sur le chat. Ça me ferait marrer, en vrai. Comment vous faites? Genre... Est-ce que vous croisez le regard de votre libraire? Est-ce que lui vous dit ah oui je l'ai lu celui-là il est lourd lui. Il est lourd, tu verras dans le tome 3, à un moment il fait un truc avec sa bite, c'est incroyable genre. En vrai. Érotisme j'aime bien mais pas le fétichisme qui lui est présent dans la plupart des hentai. Après en soi, en fait moi c'est plus c'est plus ce côté-là en mode hentai un peu malsain. Enfin vas-y, il y a des histoires tu connais les clichés, les trucs comme ça, je trouve c'est dégueulasse. Après si c'est de l'érotisme en soi, je vais pas mettre ces gens-là dans le même panier que les détraqués, mais pour moi, quand je dis détraqués, c'est vraiment. Je sais pas, t'es. Pour moi, ça veut dire que tu penses au cul tout le temps, genre, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire, à tout moment, tu vois, Mitroglou, il y a la une, là, à tout moment, je peux marquer à tout moment sa déclaration. Là, toi, c'est je peux me branler à tout moment, genre. Un jour, essayer d'en faire un TikTok, tu vas aller acheter un taille pour la science. Non, non, impossible. Même pour un TikTok, je le ferai pas. Non, mais je sais pas. Mais du coup, ouais, calme-toi. Je peux juste le mettre là, je sais pas. Est-ce que c'est Kali, du coup, vous me direz dans les commentaires. Mais je sais pas. En fait, je dis ça, mais ça marche. En fait, me dire que c'est une série sur du cube et. Genre, tu te hype comme si c'était One Piece, comme si c'était je sais pas quoi. Genre, t'attends le prochain tome, t'es hype et tout, genre. Après, je dis ça, ça se trouve, on n'a pas la vision, il y a des histoires de dingue, hein, je sais pas, avec de la science-fiction. Tu te fais enlever par des extraterrestres. Je sais pas. Après, tu fondes une famille sur Mars et vas-y, c'est la première. Premier peuple sur Mars et tout. Je sais pas. Il y a des perfectes éditions. Bon, Coca, il a l'air bien intéressé, donc tu verras avec le chat.
Omake Manga. Omake Manga, je crois que ça va être à peu près pareil que Komiko, de mémoire. De mémoire, ça va être à peu près la même chose. Attends, ils ont quoi, Omake? Ils ont pas Monkey Punk, je crois que c'est ça. Monkey Peak, voilà. Monkey Peak. Ah non, c'était Komiko aussi. Ils ont quoi, Omake? J'essaie de chercher comme ça, non, c'est Pika. Ils ont quoi comme titre, Omake? S'il y en a qui... Ah, attendez. Peut-être il est dans la liste pour eux. Nous, tu me feras un premier retour. Je dois juste récupérer les 4 derniers de Yuna. J'ai les 19 tomes, c'est Eishi. J'ai aussi Plastic Little. Comment ça, Yuna? Mais moi, tu me dis Yuna, pour moi, c'est Yuna, princesse de l'aube. Comment ça, c'est pas Eishi? Et tu dois pas parler la même chose, du coup. Ah, attendez, éditeur. Éditeur. Euh... J'avais fait comment tout à l'heure pour voir la liste? Ah, c'est là. Éditeur manga. Ah, Yuna de la pension Yuragi. Ouais, ok. Vous voyez, les gars? Ah oui, mais t'as dit Yuna. Putain, moi, j'ai lu Yona. T'as vu, mon cerveau, il est en dehors de tout ça, les gars. Laissez-moi tranquille. Vous voyez? Je suis tellement innocent, je suis tellement pur. Donc, attendez, Omake. Peut-être de trouver dans leur liste, là. Ça y est, frère. Ouais, c'est vrai, je me rappelle de mon alphabet. Omake Books, voilà. Ils ont fait Castlevania. Pouah, je connais pas grand-chose, hein. Bah là, littéralement, j'ai rien lu. Ah, les 4 saisons de Kyoto, je sais pas quoi, ça me dit un truc, ça. Ça me dit un truc. Non, rien à voir. C'est un truc, un bouquin qui a absolument rien à voir. Non, j'ai fermé. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? J'avoue que j'ai pas de référence. Je serais pas vous dire. Bah, vous allez me compléter dans le chat, hein. Mais je serais pas vous dire niveau qualité, ça donne quoi et tout. Sayuri, ça me dit un truc, ça. Ah oui, ça je connais. Ça je connais. Ok, j'ai une base. Ça, je l'avais reçu, je crois. Donc c'est un one shot en un tome. Mais la qualité, du coup, elle était pas si dingue que ça, hein. C'était classique cheat sans fioriture, je sais pas quoi. Voilà, classique. Le taf est fait, quoi. De mémoire. Après, je sais pas si tous les bouquins sont comme ça, mais là, c'était un one shot. Ok, bah, c'est un des. Ah, ils ont Zelda. C'est chez eux, les. Non, c'est chez Tonkam, les. Ou Soleil. Non, Soleil Manga, normalement. Ah, donc ça n'a rien à voir. Ok. Bon. J'ai au moins un aperçu de ce que ça peut donner. Voilà. Girl Last Tour. J'ai Yuna et un one shot qui est Plastic Little. Et Yuna, c'est vrai, putain, c'est vrai que ça existe, Yuna de la pension Uragi. Mais après, Yuna, dans son genre, c'était un manga qui avait sa place dans le Jump. Dans la case Eichi, bah, il faisait sa petite perf et tout, tranquillement. Et du coup, au maquet, je le mettrais devant Michel Lafon, moi. Pas plus haut. Wesh, ils ont que des titres niches, mais inconnus, et j'ai pas le souvenir qu'il y ait beaucoup de titres qui fassent parler sur les réseaux, en mode, vas-y, c'est niche, ok, mais du bouche à oreille après, derrière, ça devient une petite roco cool qui se propage. Donc je le mettrai là, en vrai, moyen. Marquer les pages de bonne qualité. Ah oui, Perce-Neige aussi, j'avais lu. Rensuke Oshikuri, lisez ses mangas, please. J'ai lu tous les titres, je connais pas du tout. Pika, là aussi, il y a des choses à dire. Tiens. Alors, Pika. J'ai même pas fait exprès de faire Pikachu, je suis désolé, la fatigue. Pika, les gars, c'est très contrasté hein, en soi. Parce que ça reste un éditeur historique avec un immense catalogue aussi. Surtout le catalogue Kodansha. Hein. Si t'es fan de Kodansha, Shonen Magazine, tout ça, tu retrouves quasi tout là-bas. Voilà. Mais GTO, y a quoi? Y a SNK, ils ont fait Retail aussi, t'es obligé de le citer. Mashima plus généralement. T'as Blue Lock aussi, t'as Gotobun Noa Nayome. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre, Pika?
L'atelier des sorciers incroyable, Gachakuta. En vrai, même dans les nouveautés, ils ont des trucs. Tu vois, ils sont quand même d'actualité tout le temps. Ils sont toujours sur les bons coups. Mais moi, le reproche que j'ai avec Pika, c'est que gros, ils sortent trop de trucs. Ils sortent trop de séries. Et du coup, eux, leur stratégie, c'est de sortir autant de trucs qu'on peut limite pour... comme ça, on est sûr que... En fait, ils ont la mentalité TikTok. Vous voyez, TikTok, si vous voulez percer, il faut spam genre 7 TikTok par jour. Mais dans le lot, il y en a 5-6 qui vont bider. Mais s'il y en a un qui marche, t'es content. Et eux, c'est un peu cette mentale-là, j'ai l'impression, tu vois. Mais ça a un enfin, d'un côté, ok, pour eux, c'est la strat et ils l'assument. Mais de l'autre côté, bah... Tu finis avec des arrêts de com, en veux-tu, en voilà. Tu finis surtout par surcharger les rayons en librairie parce que gros Pika ils sortent des trucs limite toutes les semaines, tu vois, c'est abusé. Et dès qu'un truc marche pas, bah on l'oublie, tu vois, ils en parlent plus, plus de com, plus rien. Et ça c'est trop dommage parce que ça leur fait perdre beaucoup de points. Parce qu'en soi au niveau qualité, je trouve qu'ils sont généralement plutôt positifs, tu vois. Après oui ils ont fait des rééditions qui contrastent aussi, genre la collection Masterpiece je crois. Avec Rokunanashi Blues, c'est un peu cher comparé à ce que fait la concurrence. Je crois que c'est 16 €. Quand tu dis que pour 4 € de plus, ils ont fait l'atelier des sorciers, qui met une tempête niveau fabrication. Donc ouais, des fois tu te demandes, tu te poses des questions quoi. Et c'est moi les gars où on a plus le bruit depuis tout à l'heure. Ou c'est parce que je parle et je fais même plus attention là. Mais bref, ouais, Pika. Je vais le mettre ici. Je suis désolé, je vais être sévère avec un éditeur historique. J'ai beau être en partenariat avec eux depuis très longtemps. On l'a vu il y a 5 minutes. Ok. Je vais le mettre ici. Si tu fais un peu le bilan de tout ce que j'ai dit, ça reste en soi quand même un bon éditeur. Mais en fait, Picas, pour moi, c'est un grand joueur qui est irrégulier, tu vois. Parce qu'ils sont capables de te sortir encore une fois la réédition de luxe de l'Atelier des Sorciers. C'est un bijou, c'est un bonbon, un truc incroyable. Et à côté, ils vont te sortir... je sais pas... Enfin, il y avait le truc de Rokunashi Blues que j'ai dit, quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît bien de le mettre ici. Ça me paraît ni trop sévère, ni trop... Donc voilà. Ah ouais, on a encore le bruit, c'est juste moi qui faisais pas attention. J'ai appris à l'accepter en fait dans ce stream, c'est bon. Kiyun, ils ont un catalogue de dingue, mais vas-y. Alors, édition collector 80... C'est du scam. Ah, mais c'est du scam pour les pigeons, c'est tout. Si les gens ils achètent, c'est leur faute. En soi. L'éditeur il fait ce qui est demandé, c'est ce que je dis tout à l'heure. Pour moi, je vais pas remettre la faute à Kiyun là-dessus. Eux, si ça leur permet derrière d'aller chercher les séries qu'on attend, je suis désolé, mais c'est peut-être pas plus mal, genre. Après, oui, ce que j'ai pas dit pour Naban, c'est chez eux, hein, on est d'accord, à Gundam. Je suis pas fou. Si, c'est chez eux. Ah non, c'est Vega. Non, c'est Vega, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai pas oublié, le Thierry il arrive. C'est Vega. Bon, Saka. Très bon joueur d'Arsenal, c'est le mec qui se trompe de tier list. Saka, en soi, la seule rêve que j'ai, c'est l'habitant de l'infini. Bah, malheureusement, il y a des moves que je comprendrai jamais dans le milieu de l'édition. Ah si, en vrai, si, je comprends, parce que leurs droits expirent, du coup, ils sont obligés de faire une nouvelle édition, mais pour l'habitant de l'infini, ça me rend fou. Ça me rend fou, les gars, parce que... Attends, je vais passer sur... Je sais pas si vous avez pu comparer les deux éditions de l'habitant de l'infini qu'on a eu. Mais la première, elle était exceptionnelle, les gars. C'était un grand format. Vraiment dingue. Vraiment quali, en 30 tomes. Voilà, donc certes, c'est un peu cher et tout, mais la qualité était là. Et après, ils ont fait une réédition. Du coup, j'imagine parce qu'ils ont perdu... Enfin, les droits ont expiré, ils ont dû faire une nouvelle édition pour. Attends, je peux pas... Pas avoir l'autre édition, là? Ah si, voilà. Donc ouais, ils ont même fait plusieurs éditions. Il y avait la première, bon la première, très oubliable, je l'avais même oublié pour être très honnête. Et l'autre, voilà, la récente c'est elle. Donc en fait, les covers sont magnifiques, mais c'est une édition Bunko, enfin en petit format.
Et c'est des pavés, les trucs, c'est trop chiant. Le confort de lecture, il est très très chiant. Et du coup, ouais, ça leur fait. Moi, ça me. Quand t'as une très belle édition et que tu glow down littéralement, ça me. Tu perds des points, quoi. Mais voilà. Du coup, Saka, si je fais un peu le bilan du truc, pour Saka, je dirais que. Est-ce qu'on le met dans pas mal ou dans moyen? Genre moyen ici. Premier tiers de moyen. Très bon mais cher. Moyen, ça me paraît quand même dur. Anti-jeune, t'as les différents. Ouais, fallait juste que je scroll aussi sur manga. En fait, ouais, ils ont pas non plus tant que ça de titres marquants non plus. Je peux regarder vite fait. Ils en ont, hein, mais c'est surtout. On retiendra surtout l'habitant de l'infini. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre qui me parle? Putain, ça c'est. Baki et Guillamon, je sais pas quoi, ça me parle. Ah oui, ils avaient Bobobo. Mais bon, ah oui, ils ont Blessure Nocturne, c'est vrai. Après, est-ce qu'ils ont encore les droits? Ils ont Atsushi Kaneko aussi un petit peu. Shinchan à l'ancienne, c'est eux qui l'avaient. Ah, quand même en vrai. Hein. Ils avaient quand même un catalogue intéressant, je trouve. Glouton et Dragon, ouais. Putain, ce putain de son, c'est vrai qu'ils avaient la première édition de Keiji. Non, en vrai, en termes de. En termes de catalogue, je trouve que c'est hyper intéressant. Skip Beat. En vrai, pour avoir lu L'Habitant de l'Infini sur cette nouvelle édition, elle est agréable car papier de bonne qualité et souple, ce qui pêche aujourd'hui chez beaucoup d'autres éditeurs. Ah, mais moi, c'est vraiment le format pavé, j'ai du mal. Pour un petit format en plus, tu perds trop. Et en plus, L'Habitant de l'Infini, ça se lit vraiment en grand format, je trouve. Donc, c'est ça qui me fait dire ça aussi. Mais ouais, donc, bon, je les mettrai quand même en pas mal, en vrai. Je peux quand même les mettre en pas mal. Salut, Sei. C'était ce. Ouais, bah, du coup, tu m'as. Je t'ai devancé, Marquise, pour Shinchan. Ils ont Mirai Nikki. Putain, Mirai Nikki. Je sais pas pourquoi, mais c'est souvent vers le premier anime qu'on se tourne, parce que ça a l'air un peu dark, machin, edge. Voilà, quand on est plus jeune. Mais qu'est-ce que c'était éclaté ce truc, putain. Ah là 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 là, deux frères de fauves qui arrivent là, les gars. Attendez, on va se les faire en. On va se les faire en fit, en duo. Alors, Soleil Manga, Delcourt Tonkam, je vais dire la même chose pour les deux parce que c'est un groupe. Littéralement, c'est le même groupe, donc ils ont les mêmes défauts et les mêmes qualités. Les qualités étant qu'ils ont un catalogue, les gars, qui est quand même monstrueux, surtout Delcourt pour le coup. Mais quand même, pour Soleil Manga, ils ont quoi? Ils ont Food Wars, ils ont surtout Doro et Doro. Ils ont quoi d'autre là? Arrête pas si mauvais, Mirai Nikki. Ah si si si. Ah si si si. Ça, le truc qui n'a aucun sens. Oui, ils ont les Mario, ils ont les Zelda. Bon, Mario en soi, je suis pas trop le public, hein. Mais ils ont même des licences, vas-y, adaptées de jeux vidéo et tout, les Stitch, tout ça. De la pop culture plus généralement. Donc en vrai, le catalogue, il est là, il répond quand même à un public type et tout. Je crois qu'ils ont Prison School aussi. C'est eux qui Prison School. Salut Toons. Donc en soi, sur les mangas, sur le catalogue, tu vois, tu pourrais les mettre en très bon déjà. Mais en termes de com, c'est désastreux, ils font jamais de com. Il y a plein de coquilles aussi dans les mangas. Je les mettrais peut-être au-dessus de Delcourt quand même. Je vais peut-être les mettre en moyen. Nul, ça me paraît. Ça me paraît vraiment. Ça me paraît vraiment dur. Mais je les mettrais en moyen en soi, sur les mangas. Trop cher leur tome. Gambling School, c'est vrai qu'ils ont aussi ça. Voilà. Et Delcourt, les gars. Là, comment je pourrais. Quelle comparaison je pourrais faire pour Delcourt pour le ressenti que j'ai? Pour moi, Delcourt Tonkin, voilà, je vais partir là-dessus. C'est un peu rough qui te sort Fitna en 2000, je sais plus combien, 2022, 2023, je sais plus exactement. Mais tu vois, c'est vraiment l'ancien qui est là depuis 10 piges, qui croit qu'il est encore en place. Et quand il vient, c'est gênant. Quand tu le vois, c'est gênant, genre. Tu vois, c'est. Tu peux respecter certaines choses parce que ça reste catalogue légendaire de l'époque et tout, aussi des pionniers. Tu vois, si dans un autre monde, une autre timeline, ils auraient été grands généraux avec Kana, Glenna,
Parce que Delcourt, les gars, si vous voyez pas tout ce qu'ils ont apporté, il y a quand même... Bon, Junji Ito, ça a été les premiers. T'as eu JoJo's, bien sûr, la réédition. T'as eu un catalogue basé sur l'âge d'or du Jump, il y a en grande partie aussi. Ou même fin des années 80, les Kimagure Orange Road. Rookies aussi, fin des années 90. Ils ont eu trop de trucs. Et en fait, ils ont eu de l'or dans les mains. Ils en ont fait de la merde avec, genre. C'est un talent. En vrai, des fois, c'est un talent. Mais, euh, mais voilà, en plus, leur directeur éditorial est con comme un... Voilà. C'est vraiment un con. Donc même sur ça, tu perds des points, en fait. Je sais pas... Je sais pas où vous les mettrez, du coup, avec le bilan de tout ça. Mais déjà, je peux pas les mettre en pas mal, c'est impossible. Ils font trop d'erreurs, les gars. Genre, entre les erreurs de trad, les tomes qui mettent leur vie à sortir, tu vois, eux, c'est l'inverse. C'est l'alter ego de Pika, littéralement. Pika, ils sortent trop de trucs trop vite. Dès le Courtoncam, ils sortent... C'est trop lent, genre. Donc, non, moi, je pense que je vais les mettre là. Je vais peut-être les mettre devant J'ai lu parce que eux, ils sont encore en vie, tu vois. C'est la différence entre les deux pour moi. Il y en a un qui est en vie, l'autre, il est mort, genre. Je pense que je vais les mettre là, en vrai. Soleil, je les, ouais, en vrai, ça se tient. Soleil, je les vois un cran au-dessus. Mais pour moi, le plus gros problème, le plus gros scandale, je trouve, qu'il y a eu, c'était sur le tome collector du tome je sais plus combien de Jojo Lion. Je crois que c'était le 14. Et je le sais parce que je l'avais acheté à la Japan Expo et il y avait un défaut dessus, il n'y avait pas le logo. Et il me semble que celui-là, peut-être c'est encore un autre truc. Mais bref, il y avait une édition collector, les gars, qui coûtait 14 balles. Dedans, c'était que des marque-pages avec des fautes d'orthographe sur les noms des persos, les gars. Et des fautes aussi sur les logos qui étaient assignés avec le manga en question, la partie en question. Voilà. Et ils te vendent ça 14 balles avec des marque-pages et c'était des... De base, destinés... Enfin, c'est les goodies destinés aux libraires. Voilà. Donc le scandale de fou de prendre les gens pour des pigeons comme ça. Donc non, non, Delcourt... Comment les mettre plus haut finalement? La plupart de mes tomes sont d'occasion. Et ouais, Dragon Quest aussi c'est pareil, mais ça vient sortir. Blue Box, on en avait parlé l'autre jour. Donc ouais, on va pas tergiverser pour eux, voilà. Taifu Manga, les gars, j'ai pas beaucoup de rêves les concernant. Euh, Donc j'avoue que je sais pas où les mettre. Attendez, bien, c'est pas mis le... on les met où Taifu Manga, ils font quoi Taifu Manga? À chaque fois, faut que je lis, faut que je passe comme ça pour... Comment ne pas les mettre plus bas, surtout. Après, je respecte un minimum le catalogue et tout, tu vois. Il faut que j'aille... Voilà, il est en manga. Et oui, c'est vrai que les prix de Delcourt, c'est abusé aussi. Donc il n'y a pas grand chose qui va au final. En soi, c'est vrai que... Donc ouais, je les ai mis en nul. C'est bon, je les ai pas mis dans pas mal. Ça se tient. Alors Taifu, attendez, ça doit être tout en bas. Taifu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? J'avoue, j'ai... Editor Boys Love. Bah les gars, j'en lis pas, hein, c'est simple. Hein. Donc c'est pas à moi de... Je peux pas juger en fait. Je peux pas juger tout simplement. Je connais simplement de nom Citrus parce qu'il me semble que c'est très connu. Comment ça, Bad Company? C'est pas... C'est l'univers de GTO, ça? Ah non, c'est pas... Ok. C'est une autre compagnie, du coup. Ouais, bah j'en lis pas, les gars. Tout simplement. J'en lis pas. Donc si vous en lisez, ou si vous en avez feuilleté, je sais pas, en librairie, ça donne quoi niveau qualité? Parce que le catalogue, ils ont un point fort, c'est spécialisé dans un domaine, tu vois. Sur une cible précise. Du coup, c'est leur terrain, j'ai envie de vous dire. Donc sur ça, ils vont marquer des points, forcément. Taifu, ils avaient fait une édition foireuse de Cobra avec les noms FR dans le sens occidental. Putain, c'est vrai que c'était eux. Citrus et Yuri. Oui, mais ils éditent les deux. Ils éditent les deux, du coup. Bah, Citrus, je crois que c'est une référence en vrai. Hein. Enfin, du moins, c'est. Ça en parle beaucoup. Mais du coup, vous le mettrez dans quoi? Parce que techniquement, dans leur DA, c'est. Ils sont en place, tu vois, déjà, pour commencer. Après, niveau qualité, je sais pas. Je sais pas ce que ça. Donc, n'hésitez pas à me donner des retours là.
Et je me souviens pas avoir vu tant de ça de polémiques sur eux non plus. Hein. Ou des dramas, ou des trucs. Donc, au pire, on se le met de teco et on va avancer sur ceux qu'on connaît, on connaît mieux, tout simplement. En vrai, y a rien de bizarre, c'est juste du riz. Oui, mais je dis pas que c'est bizarre, loin de là. C'est juste que moi, genre, je lis pas, donc je peux pas juger le taf qu'ils font, tu vois. Le seul truc que je peux juger, c'est que oui, ils font... bah, en fait, ils répondent à un besoin, littéralement, genre. Franchement, j'ai pas d'avis dessus, je sais juste que dans quoi ils se spécialisent. Ouais, c'est à peu près pareil, quoi. Ah, tu réponds au message de Marquise, ok, my bad. Bon, Vega, les gars, pour moi, il y a du très bon et du moins bon aussi. Pour Vega, là où ils ont perdu beaucoup de points à mes yeux, c'est quand ils ont sorti la réédition de Gundam. Alors, Gundam classique shit, hein, voilà, je pense qu'il y a... C'est un titre que beaucoup aimeraient découvrir, comme moi aussi. Il y a... voilà, la réédition, on l'attendait. Mais par contre, que tu mettes un tome à 30 balles, quasiment, sachant qu'il y en a 12, là on rentre vraiment dans le luxe que je dénonçais tout à l'heure et qui me casse les couilles. Et le pire, c'est pas ça le pire. Parce qu'autant, ok, le tome est cher, mais il est beau. La fabrication, elle est bonne et tout, ok. Le bouquin est beau. Mais ils se foutent de la gueule de leurs clients aussi, de leurs lecteurs. Parce ils vont faire un lettrage. Ils passent par un lettrage en Inde ou je sais pas quoi. Des sous-traitants bien moins chers plutôt que de le faire en France. Et pareil, ils vont aussi imprimer je sais pas où, en Pologne ou je sais plus où c'est imprimé. Enfin bref, tu vois. En fait, ils essayent de... J'imagine d'amortir le risque qu'ils prennent avec Gundam et d'être rentable. Mais du coup, quand tu fais des choix comme ça pour être plus économique, bah justifie-le aussi sur le prix au final. Et quand tu vois ce que la concurrence sort en mieux et moins cher, alors ok, hein, Vega, ils ont pas le même budget que certains et tout, mais bon, quand même, moi je peux pas voir l'atelier des sorciers à 20 balles à côté de Gundam à 30 balles, alors que c'est quasiment la même édition. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc certes, il s'était justifié comme ça que oui, ça, ils visent pas le lecteur grand public, tout ça et tout, mais c'est une erreur de faire ça. Fallait rendre accessible ce titre, justement. C'est un titre qui mérite de viser le grand public. Pour moi, Gundam. Là, en fait, pour moi, c'est un raisonnement élitiste de merde. Et tu veux le réserver à une catégorie de gens qui sont riches et qui sont fans déjà de la licence. Donc oui, eux, peut-être qu'ils vont acheter. Et encore sur le long terme, faut voir les ventes des tomes. Ça s'est pas cassé la gueule, hein, parce que 30 € le tome, on rappelle, il y en a 12. Voilà, sachant que Gundam, c'est pas fini, enfin, il y a un univers étendu et tout. Donc voilà, c'est un sacré budget quand même. Mais bon, à côté de ça, ça reste pour moi un bon éditeur en soi. Il y a plein de mangas que j'adore dans leur catalogue. Il y a Peleliu, il y a Manchuria Open Squad, il y a Holy Land, il y a Deep Sea Aquarium Magmel, je crois que c'est chez eux. Je crois que c'est ça le blaze. Même en BD. Et oui, Marquis, je suis d'accord avec toi. J'ai pas compris aussi pourquoi. Il y a même pas de logique dans la DA des choses. Pourquoi tu sors Gundam, le classique, du coup, Gundam classique, dans une édition de luxe comme ça, rigide et tout. Et pourquoi tu sors pas Gundam Unicorn dans le même format? Pourquoi? Parce que les gars, en gros, pour vous faire la différence, je crois que bah, le Gundam normal, il est, bah, comme je l'ai dit, cover rigide, tout ça et tout, de luxe et tout, un beau livre. En plus, c'est assez petit, c'est comme ça, genre. Moi, je voyais ça en plus grand aussi. Et Unicorn, c'est un format souple, en fait. Donc, je me dis, les gars, respectez la DH, au moins. Tant qu'à faire. Donc ouais. Il est pas capté, un est rigide, l'autre non, il mérite pas, genre. Donc, moi, Vega, je vais quand même le mettre en. Est-ce qu'on le met en très bon quand même, ou en pas mal? Vous me dites. Moi, j'hésite entre les deux. C'est soit le dernier des très bons, bah, soit logiquement, je le mets là, quoi. Parce que ça reste en soi un éditeur qui est bien. C'est plutôt un bon éditeur en soi. Le très bon, pour moi, ils sont pas au niveau d'Akata, ni de Naba, ni de Kurokawa. Ouais, pas mal, c'est bien. C'est bien. Ok. Alors là, les gars, là, on va parler de l'éditeur du peuple, littéralement. Alors là, si on devait faire le ballon d'or du peuple, c'est peut-être Meian. Je vais essayer d'être objectif aussi, parce que je m'entends très bien avec eux, que je suis en partenariat avec eux aussi.
Mais ça m'empêchera pas d'être critique. Donc on va commencer par les points négatifs, comme ça c'est fait. Meian, on sait qu'il y a eu des soucis de traduction sur certains titres. Donc il y a eu notamment Out, un des furieux qu'ils ont sorti récemment, où des erreurs de traduction ont littéralement changé des éléments de l'histoire et la tournure du scénario, tu vois. Il y avait des incohérences qui, qui passaient pas. Je sais pas si ça a été corrigé d'ailleurs depuis. Pareil, j'avais fait remonter aussi pour B-Blues, manga de foot excellent. Il y avait des termes qui sonnaient. En fait, je savais que je l'avais senti moi en tant que passionné de foot, j'ai direct senti que le traducteur n'y connaissait rien et que du coup, j'ai fait remonter les termes qui allaient pas. Je suis désolé hein, quand tu marques au foot, c'est un but. Tu dis pas on mène de 2 points, tu vois, ça se dit pas dans le foot. Des termes comme ça qui sortaient un petit peu de la lecture, il y en a d'autres, mais c'est un exemple. Pareil, c'était quoi? J'ai fait une passe centrée au lieu de dire j'ai fait un centre. Voilà, il y avait des termes comme ça qui n'étaient pas bien forcément. T'avais l'impression que c'était traduit un peu par ChatGPT limite, tu vois, c'était bizarre. Du coup, j'ai parlé avec le traducteur littéralement, directement. J'ai aussi fait le retour à Megan. Enfin, ils ont vu sur mon thread sur Twitter et tout. Tu vois, enfin, c'est en ça que je vous dis que les gens, ils ont tendance à vous dire, ok, toi, t'es en partenariat, t'es un vendu, je sais pas quoi. Regardez, j'ai fait un thread, je suis en partenariat avec Megan, j'ai fait un thread littéralement négatif, mais pour que ça s'améliore, tu vois. Mais voilà. Et finalement, ça a été corrigé. Et ils ont pris aussi déjà un mec qui relit et un mec qui va repasser derrière pour bien adapter, voir si tout va bien au niveau des langages footballistiques, tout ça et tout. Mais ça, c'est qu'un exemple. Et Kingdom aussi, quand ils ont sorti les premiers tomes, il y avait des trucs qui allaient pas, des petites coquilles par-ci par-là. Mais ça, c'est aussi justifié par le fait qu'ils voulaient rattraper rapidement la publication japonaise et du coup, bah, forcément, il y avait des petites coquilles qui se glissaient par-ci par-là. Mais au-delà de ça, ça reste des défauts en soi. Ils sont quand même à l'écoute. Je sais pas si Out ça a été corrigé, mais ils ont été à l'écoute en tout cas pour Beat Blues. Et c'est un éditeur quand même, je trouve, très proche de son public et du coup de la communauté. Parce que non seulement pour ça, ils sont réactifs et des fois, ils prennent en compte, après ils vont réimprimer les tomes en corrigeant les erreurs. Et derrière, bah les gars, c'est quand même l'éditeur du peuple. Pourquoi? Ils arrêtent pas d'éditer que des mangas hyper attendus par la communauté et que les autres éditeurs dorment dessus. Donc là les gars, on peut vous faire la liste. Il y en a une pelle, hein. Franchement, il y a Grand Blue, il y a Kingdom. Déjà tu arrives avec Kingdom, incroyable. Prise de risque de fou et pourtant ça paye. Kingdom aujourd'hui c'est un vrai mastodonte sur le marché. Qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont sorti les Baki, Kengan Ashura. Euh, Ils vont même chercher des titres un peu inattendus. Et pourtant, ils sont excellents. Genre Gannibal, c'est une dinguerie sans nom. Ils ont fait Tempuru aussi par l'auteur de Grand Blue. Après, certes, oui, dans le lot à côté, ils sortent beaucoup d'isekai. Mais moi, ça me dérange pas le fait qu'ils sortent beaucoup d'isekai. Moi, ça va pas me parler. Mais si ça leur permet de faire des ventes faciles en soi, parce que c'est un genre qui marche beaucoup, et que derrière ils nous ramènent des Grands Blue, des Kingdom, tout ça. Moi en soi, je dis pas non. Après, ils ont un peu le même problème que Pika, dans le sens où ils inondent un peu le marché de beaucoup trop de sorties. À la différence de Pika, je trouve que Meian gère un peu mieux sa com. Généralement, les titres de Meian, leurs annonces et tout, ça fait parler. Donc, et même j'ai même pas encore donné les gros points forts, les gars, je le sais. Hein. Mais le fait d'avoir des systèmes d'abonnement, avec des formules et tout. Mais attendez, les gars, c'est pas Wizbot qui fait l'alerte là? Bref, surveillez dans le chat Wizbot. Quand il y a un message de Wizbot, est-ce qu'on a l'alerte? Je sais pas. Je deviens parano, je check un peu tout. Un vrai à voir. Mais voilà, oui, il y a la formule d'abonnement, bien sûr. Non, je suis pas parano, les gars, je vous ai enlevé le son. Mais moi, regarde, là, je te remets le son. Moi, j'avais les alertes. Toi, t'avais pas parce que j'avais coupé le son, c'est tout. Et si je coupe le son, bah, vous avez plus les alertes follow et les subs aussi, tu vois. Moi, j'avais le son. Du coup, ouais, je disais, la formule d'abonnement, les gars, c'est un classique. Honnêtement, ils ont apporté un truc totalement nouveau au marché. Quand t'arrives, ok, t'annonces... imaginons, je dis une connerie, hein. J'ai aucune info, c'est pas un leak. Si demain, ils annoncent ça, c'est totalement... Voilà, vous voyez? Vous voyez que là, j'ai remis le son, vous l'avez eu. Donc là, je redésactive. Imaginons demain, juste une idée comme ça. Je place ça là, s'il passe par là, tu sors Saiki Kusuo. Comédie. Voilà.
référence de son genre, hein, tout simplement. Et Kusuo, ça, c'est excellentissime. Je me dis, tu le sors en coffret. Il y a 26 tomes. Il y a même un tome 0, donc 27. Tu fais littéralement 3 coffrets, les gars. Tu lances Sekikusuo comme ça. Je sais très bien qu'il y a une solide fanbase sur les réseaux de Sekikusuo. Ça va marcher. Ça, alors, ça fera pas les ventes d'un Kingdom parce que ça reste une comédie. Donc le public reste un peu plus restreint. Et encore. Et encore, je dis ça, Grand Blue, ça a été un carton de fou. Après, Grand Blue, il y avait la... Il y avait notre propagande, les gars, en même temps. On était obligés. On était obligés. Mais voilà, Sekikusuo. Tu sors 3 coffrets. Vous avez compris la DA. Ça, en fait, ça, il y a un impact direct, genre. La com, bim, coffret, abonnement. Il y a les goodies qui vont avec. Voilà, je sais très bien que les gens, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des partenariats, tout ce qui est kit presse et tout, bah, pour le coup, Meian, c'est presque des kits presse avec les coffrets. Genre, il y a des posters, il y a des ex-libris, il y a tout, il y a des marque-pages. Ils mettent le paquet. Voilà, les petits goodies que généralement le grand public, ils ont parfois en librairie, mais voilà, ça. C'est pas sur toutes les séries non plus. Mais Yann, ils le font sur toutes les séries presque. Ou du moins quand c'est des grosses sorties d'événements, bim, coffret abonnement. Et c'est incroyable, les gars. En plus de ça, ils ont leur service de distribution indépendant. Donc pour le coup, bah, ça leur permet justement d'avoir un budget plus conséquent pour aller chercher des titres comme ça qu'on attend, nous, le peuple. Après, côté libraire, ça pose plus de problématiques. Mais nous, on n'est pas libraire. Voilà, je suis pas libraire, je veux pas parler pour les libraires. Voilà. Donc Meian, si je dois faire le compte de tout ça, je serais presque d'avis de les mettre là, déjà en grands généraux, mais je vais peut-être les mettre en très bon. Je sais pas ce que vous en pensez. J'hésite entre les deux. Je les mettrai pas en God parce que, en fait, ils ont pas l'ancienneté aussi qui parle pour eux, tu vois. Kiun, ils sont en place depuis plus longtemps, donc je valorise ça aussi, tu vois. C'est comme si, bon, Meian, ça commence à dater, hein. Ça, je crois qu'ils sont arrivés en 2018 à Kingdom, mais tu vois, ils ont pas encore 10 ans dans les pattes, tu vois. Donc pour moi, ça fera que monter, je pense. Avec le temps, si on refait cette tier list, imaginons dans 5 ans. euh, dans 5 ans, je les monte. Je peux les mettre en grands généraux, en vrai, je pense. Mais, euh, mais ça me paraît trop récent. Donc déjà, très bon éditeur, il n'y a rien à dire, genre. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à valoriser beaucoup plus le système frais qu'ils apportent, tu vois, le côté abonnement, tout ça et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Imo, faut attendre encore un peu s'il reste qualité dans la durée. Après, oui, les gars, en vrai, j'ai envie de valoriser un truc aussi, hein. C'est que les prix de Meian, ils sont incroyables. Parce que là, je vous ai parlé de coffret et tout. Les gars, ça coûte le même prix qu'un tome, que si tu prenais tous les tomes d'un coup. Il n'y a pas de surplus quand tu prends le coffret. Tu payes pas le coffret en vrai. Et pareil, ils sont encore avec des tomes à 6,90 il me semble. Et t'as les pages couleurs et tout pour Kingdom. Tu vois, dans plein de mangas, t'as pas les pages couleurs. Là, tu les as. Constamment. C'est... Et même l'édition de Karakuri Circus, je l'ai oublié les gars, Karakuri Circus. Ils ont annoncé les histoires courtes de Fujita aussi, qui arrivent. C'est l'éditeur du peuple. Donc ouais, pour moi, c'est un... En fait, ça, c'est le joueur qui a, il a une carrière où tu sais qu'il va prendre un ballon d'or un jour. Il va prendre un ballon d'or. Tu vois, enfin, ça va devenir une légende tout court, en fait. Parce que des ballons d'or, pour moi, ils en ont déjà eu. Si on devait faire les ballons d'or des éditeurs chaque année, et d'ailleurs, concept de fou, si je fais ça en vidéo, mais ils ont eu des ballons d'or plusieurs fois d'ailleurs, Meian. Oui, Kingdom, l'édition de base, t'as les pages couleurs. Et là, ils ont fait la Deluxe, elle est encore plus belle. Non, franchement, les gars, ils font un taf de zinzin, je trouve, hein. Mais même sur les tomes classiques, ils sont de qualité de fou. Donc oui, parfois, ça arrive, comme tout le monde, ils font des coquilles et tout, des erreurs. Mais au moins, il y a le côté où ils sont à l'écoute. Enfin, sur la plupart, ou du moins les retours que j'ai. Du coup, grand généraux. C'est vrai que, ouais, en vrai, je vais les monter. Je vais les monter. Parce que même, personnellement, et là, si je prends l'affect en plus côté catalogue, j'avoue que ça me parle de fou, Meian. Meian, ça me parle de fou. Alors oui, il y a une partie qui me parle moins avec les isekai et tout, mais généralement, quand c'est un titre attendu, c'est marquant, quoi. Donc ouais, on va se caler là-dessus. Panini. Panini, c'est un peu le joueur finito qui a su revenir et on l'attendait plus, tu vois. Donc est-ce que vous avez un exemple, là? Un exemple... genre un joueur qui s'est fait les croiser, mais il revient quand même. Tu vois, un peu un Falcao, en soi.
C'est un peu un Falcao, parce qu'à l'époque, il claque de... Non mais Kazé, ça va être Crunchyroll. J'ai rien oublié les gars, c'est pas ma tier list, hein. Ouais, c'est un peu Falcao Panini, je dirais. Et je dis ça alors que j'adore Falcao, alors que, bon, là, par comparaison, elle est dure pour lui. Mais Falcao, en fait, il s'est fait les croisés, et généralement, une blessure comme ça, tu crois que c'est fini pour le joueur, et il est quand même revenu à un sacré niveau. Bah, R9, non. J'ai justement dosé avec Falcao, mais même Falcao, c'est encore... c'est pas assez dosé. Mais ouais. Panini, en fait, il y a un moment où il y a rien qui allait. C'était un peu comme Soleil Manga, je dirais. Il y avait beaucoup de... d'arrêts de com, de problèmes de manga plus dispo, pas de com aussi en soi. La qualité des tomes, ça allait. Mais quand ils ont changé de structure et tout, ah les gars, ils ont totalement ressuscité, hein. Ils ont fait des rééditions de Banana Fish, de 20th Century Boys, de Mars, il y a eu quoi d'autre. Merci Demon Slayer au passage, hein. Tout ceci n'aurait pas été possible sans le partenariat Demon Slayer. Mais voilà les gars, en vrai, je trouve ils se sont bien repris. Tu vois, il y a eu des critiques et tout. Ok, c'était justifié. Mais, depuis, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à redire sur Panini? Oui, Katsai, City Hunter aussi, Planète, Eden, voilà, vous me complétez bien. Non, en vrai les gars. Bonne soirée Raptor, merci d'être passé. Alors, j'aurais tendance à le mettre soit dans pas mal ici, parce que je fais le bilan de tout ce que je viens de dire, soit je le mets là. Très bon carrément, mais très bon, ça me paraît dur, parce que historiquement, Panini, il y a eu beaucoup de... Mangetsu, c'est peut-être un peu dur de le mettre là-bas. Mangetsu, ouais, je vais le mettre là, Mangetsu. Ouais, ça me paraît correct, là, comme ça, là. Ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Du coup, on arrive sur Crunchyroll. Donc, je vais inclure Kazé avec. Parce que, voilà, c'est la même entité en soi, même si, bon... donc, on va faire comme s'ils avaient fusionné ces végétaux. Voilà, végétro, littéralement. Du coup, bon, la période Kazé, quand t'es en tant que créateur de contenu, on était respecté de fou. Vraiment, je vous le dis, Kazé, c'était des crèmes, ils s'intéressaient à ton contenu, à toi et tout. Sur ça, pas de souci. Au niveau du catalogue, c'est c'est lourd de fou. Parce que tu prends The Promised Neverland, Terraform Mars, Toriko, Beelzebub, Nisekoi, Rikudo, Kuroko no Basket. Je vais en oublier plein. Et voilà, j'en ai dit déjà pas mal. Là, je parle vraiment de Kazé pour l'instant. Et après, il y avait des trucs à redire parfois sur des coquilles aussi. La qualité des tomes, je trouve que ça allait. Moi, c'était plutôt... voilà, c'était vraiment... ouais, Okuto no Ken aussi. Non, Bleach et Glénat. Là, je parle de Kazé manga, les gars, pas Kazé les animés et tout. Ils avaient Blue Exorcist aussi, Black Clover. Bon, catalogue en vrai très respectable et en vrai catalogue lourd, on peut le dire. Après, et sur la com, Kazé, ils étaient trop forts. Voilà, point fort de Kazé, la com. La com, vraiment, les gars, ils faisaient des trucs de fou, des événements de dingue aussi. En vrai, sur ça, il y avait rien à dire. Ah oui, c'est vrai que Kaiju, c'est eux aussi. Kaiju, c'est eux. C'est le dernier titre de Kazé. Il y avait eu Mashal et tout, etc. aussi. Bon. Sur ça, voilà, Kazé, si j'aurais juste jugé Kazé, moi, je l'aurais mis soit dans très bon, soit dans pas mal, mais un des premiers pas mal, tu vois. Je l'aurais mis là. Maintenant, merde. Maintenant, Crunchyroll, ils ont perdu des points, mais de dingue, genre, à cause de Crunchyroll. Parce que Crunchyroll, hop, transition, charte graphique désastreuse, ça tient pas ses promesses, on t'envoie pas les jaquettes qu'il faut. Du coup, tu te retrouves avec des collections dépareillées. Ça casse la tête. Donc ouais, tu passes en fait d'un éditeur pas mal, voire même très bon, à, à nul quoi. Nul, nul, nul quoi. Parce que pareil, il y a plus jamais eu de com sur les mangas. Il y a des séries qui sortent, tu sais même pas qui sont sorties. Voilà, je sais très bien que moi je vous avais appris ça pour Kill Blue et Nous Exercice pour la plupart. Bon, mais bon, vu que c'est Crunchyroll, les gars, je vais devoir juger Crunchyroll. Parce que ceux qui vont regarder la tier list comme ça, je sais très bien qu'il y en a des petits malins, ils vont regarder la fin et ils vont mettre un commentaire direct sans écouter ce que j'ai dit. Donc je vais juger Crunchyroll et je vais le laisser là en fait.
Et tout ça pour rechanger, donc 0 sur 20. Donc ouais, je vais juger Crunchy. Mais oui, si, en fait, on va faire comme ça avec les éditeurs qui manquent dans la tier list. Si il y avait Kazé, Kazé, je l'aurais mis soit en très bon ici, soit en pas mal. Mais c'était hyper solide. Et voilà, que ce soit le catalogue et tout. Il y a des choses qui allaient pas aussi, mais voilà. Quand tu vois que tu passes derrière sur Crunchyroll, bon, tu relativises très vite pour ce qui allait pas chez Kazé. Et Crunchyroll, non, c'est juste une blague. En fait, les gars, même des échos du point de vue que j'ai, plus dans les coulisses et tout, leur vision qu'ils avaient, et vous allez le comprendre, parce que tu le remarques toi-même en tant que consommateur voilà, plus random sans être dans ce milieu-là. Les gars, pour eux, le manga, c'était un dérivé de l'animé, de leur plateforme animée du coup. Sauf que c'est l'inverse. Ils sont totalement cons, mais eux, ils voyaient ça en mode ricain, tu vois. Donc forcément, ça pouvait pas coller, ça pouvait pas marcher. Donc, je dis ça pouvait pas marcher. Ils ont fait des ventes et tout, hein. C'est ça le pire, hein, parce que niveau catalogue, ils ont sorti des trucs qui étaient attendus, Dan, tout ça et tout. Mais, mais voilà, malheureusement, éditeur à côté de la plaque, qui a tout simplement 0 sur 20. En fait, pour moi, regardez, je vais vous donner un exemple. Kazé, pour moi, c'est le manga tenu par un auteur qui est très cool à suivre. Malheureusement, cet auteur-là décède, quelqu'un le reprend, et c'est plus pareil. Tu vois, c'est plus pareil, et en plus, il fait pire, il fait moins bien, c'est nul et tout. En fait, bon, la comparaison, voilà, c'est un peu Dragon Ball et Dragon Ball Super. Voilà, mais bon, Dragon Ball, c'est quand même très très gentil pour Kazé, je trouve. Mais voilà, du coup, Akuma, je connais pas, les gars. Donc, bah, je vais juste mettre une catégorie pour ceux que je connais pas, et j'aurais tendance à mettre Taifu Manga dans très bon, du coup. Vu que j'ai pas spécialement de retour, donc vous me compléterez à ce niveau-là si vous avez des retours à faire sur Taifu machin, Taifu Comics. Mais voilà, je vais juste mettre un rang connais pas. Parce que je veux pas dire non plus. Parce que Taifu, au moins, je peux. Je sais qu'il y a que des bons échos, donc je peux me fier sur ça au moins. Mais les autres là, juste les gars, je sais juste pas. J'ai jamais entendu parler de ça. Parce que Bouken, c'est pareil, je crois. Bouken, ça me dit rien du tout, les gars. Euh, je vais essayer de voir s'il est dans la liste aussi. Voilà. Alors, Bouken. Est-ce qu'il y est? Liste des éditeurs. C'est moi ou il y est pas là? C'est quoi le. Bouken? Ouais, il y est pas, je crois. Ça vous dit un truc? Est-ce que vous avez un manga en tête C'est pas Boken des fois? Ah si c'est ça je pense. Si c'est ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ares, je connais Ares. Et je connais... Ah c'est eux qui faisaient OK, ok. Ah d'accord, ok. Ok. Je vois un peu mieux. Ils ont des titres qui ont été repris par Mayan justement. Donc j'ai un peu un visuel de ce qu'ils pouvaient faire. Je sais pas si... Attends, ils sont encore d'actu... Ok, société fermée. Donc ok, je vois du coup un peu mieux ce que je peux dire dessus. Euh, donc ouais, je vais les mettre plutôt dans... Pas mal ou moyen? J'irais moyen, ouais. Il n'y a pas Nueve, bah non, celui qui a fait la tier list n'a pas mis Nueve. Ah, mais on peut en rajouter? Attendez les gars, je vais les rajouter en deux spi. Alors, voilà, on est de retour. Château. Les gars, j'ai quasi rien de chez eux, genre. Enfin, de chez lui, il est tout seul, le mec. Bah, je crois que j'ai rien en soi. Mais, si, j'avais déjà acheté des trucs, je les ai revendus plutôt. Mais Château, le problème, c'est que c'est de la qualité, en termes de fabrication, tout ça et tout. En termes de com, bah, le mec fait ce qu'il peut, hein, il est multicasquette et tout, il s'occupe de tout. Mais niveau catalogue, je suis désolé, au bout d'un moment, faut vendre des trucs, quoi. C'est sans vouloir être méchant ou quoi. Le catalogue, il a quand même une grande importance dans la tier list pour moi. Et Château, les gars, il n'y a pas beaucoup de titres, hein. Après, voilà, il y a toujours une cible qui kiffe de fou et tout, ok, pas de soucis. Il y a toujours des bons titres.
Mais quand tu sors 2 titres par an, donc certes, il y a les problématiques de l'éditeur. Voilà, c'est pas malheureusement pour lui un cana ou quoi. Euh, Bon, je mettrais quand même dans pas mal. J'ai quand même envie de valoriser, tu vois. Je mettrais dans pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites au pire des cas. Ça, c'est IMHO, il me semble. Oui, c'est ça. Bah, tu sais quoi, on va le faire avec le lézard noir, lui. Le lézard noir, pour moi. Je dirais dans très bon, lézard noir. Je dirais dans très bon, non? Je dirais dans très bon. Parce que entre les Keigo Shinzo qu'ils ont. Ils ont Hirayasumi aussi, je crois aussi. C'est chez eux, pardon, si je dis pas de conneries. Mais ils ont. En fait, pour moi, c'est l'éditeur type des mangas niches, mais de très très grande qualité, les arts noirs. Donc en soi, je pense très bon, ça. C'est largement ok. IMHO, j'aurais tendance à dire que c'est quand même un cran en dessous. Mais c'est la même, à peu près la même DA, genre. Éditeur indépendant, ils ont du Atsushi Kaneko. De mémoire, là, c'est celui qui me vient en tête le plus vite. Je mettrais pas mal, parce que pour moi, c'est un cran en dessous. Ankama, les gars. Pour moi, c'est très bon. Pourquoi? Ou voire même Grand Généraux Ankama. Et je vais m'expliquer. Pour moi, c'est très important de proposer du manga français. Et je sais pas, ou alors je le mets en très bon quand même. Mais en termes d'exposition pour les artistes français, les gars, c'est essentiel, genre, dans le milieu. Et pour le coup, Ankama, ils font du bon taf. Genre, déjà, il y a Radiant, Space Punch. Ils ont quoi d'autre Ils ont Double Me aussi. Talifi de la Lune, je crois que c'était chez eux aussi. Enfin bref, en termes de manga français, c'est la référence. Et ils ont vraiment ouvert la voie à plein d'auteurs, à, à d'autres maisons d'édition qui ont un peu piqué l'idée, qui se mettent à faire de la création française aussi. Donc c'est un peu un pionnier dans cette voie-là. C'est pour ça que je parlais de grands généraux. Wakfu aussi, ouais. Wakfu, bien sûr. Wakfu. Donc ouais, on va les laisser là, je pense que c'est bien. Kazé, du coup. Kazé. Euh... Kazé, c'est soit très bon, soit pas mal. Hein. Soit là. Hein. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi pour Kazé? Avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, là. Parce qu'en termes de code, pardon, de catalogue et tout, c'est très, 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 très cool. Après, il y avait aussi des erreurs parfois sur les trades et tout. Mais c'était pas... Pour moi, c'est un cran dessus de Akata et tout, tu vois. Donc je mettrais en pas mal. Mana Books. Alors Mana Books, je sais que de temps en temps, bah, c'est une filiale de Kiun. Donc en vrai, pour moi, c'est Kiun, mais sans le catalogue. Voilà, je vais résumer ça comme ça. C'est-à-dire que la qualité, elle est là, sur la fabrication, les bouquins et tout. Mais le catalogue ne m'intéresse pas du tout, très rarement. Genre, des fois, il m'envoie les premiers tomes, juste les premiers tomes de nouveautés, je les demande même pas. Hein. Mais il m'envoie. Ça me parle très peu souvent, en fait. Euh, Il y a peut-être le manga de Elden Ring, je crois qu'il m'avait un peu. J'avais lu, mais sinon. Mais c'est pas un mauvais éditeur. C'est pas un mauvais éditeur. Donc je sais pas où je le mets du coup. Dans pas mal aussi, ouais, je dirais pas mal. Hein. Je dirais pas mal. Noévé Graphics, les gars. Bah, eux, ils ont littéralement ressuscité. Mais encore pire que Panini. Ouais. Tu vois, Panini, c'est une renaissance. Eux, ils ressuscitent littéralement. Donc, Noévé Graphics, les gars. Je saurais même pas quoi dire. Tellement. C'était ambitieux de fou. Ça s'est cassé la gueule. Le catalogue, ils ont aussi bien des pépites que des mangas éclatés comme Red Girlfriend et tout. L'édition des pieds nus de Nagatoro, fallait y penser. Voilà, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit malheureusement avec eux. Après voilà, ils ont des titres en termes de fabrication, les gars. Veil, pour ceux qui connaissent et qui ont lu Veil, les tomes sont magnifiques. Ils ont Capeta aussi. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Mais en vrai, on pourrait faire une case pour Panini et Noévé. Ressuscité. Mais ouais, par contre, ils ont accumulé trop de sorties et tout aussi à un moment.
Ah oui, ils ont Ballroom aussi. Non, en vrai, ils ont des bons titres. Hein. J'aurais tendance à les mettre là. En gros, à leur prime, ils sont là, là. Mais, si tu fais le bilan, est-ce qu'ils sont peut-être pas en moyen? Vous en pensez quoi? Salut, Killmoria. Vous en pensez quoi, vous me dites? Nishijo. Ils ont des bons titres, mais dégage, est-il un bénéfice? C'est ça la question. Après, là, on peut aussi ajouter le fait que maintenant, c'est bah, IDP qui gère la distribution de Noévé Graphics. Donc IDP, c'est ceux qui gèrent Meian, du coup. Donc c'est eux qui ont littéralement sauvé Noévé Graphics. Maintenant, je pense que les problématiques liées à ça, tout ce qui est com, distribution et tout, ça a été corrigé depuis. Mais je sais pas. Je vous laisse trancher. Soit on le met en pas mal, soit en moyen. Et c'est vrai que c'est plus la même fable non plus. Ils ont fait des... Ouais, on va le mettre en moyen pour l'instant. On va le mettre en moyen. C'est vraiment le joueur qu'on suit avec attention, qui a du potentiel, qui a du ballon, mais... Pareil, lui aussi, il nous a déçus, quoi. Le mec qui fait que des analogies sur le foot. On dirait les tweetos de cons qui arrobasent Grog pour le demander c'est quoi le... Quand genre il y a un exploit dans le basket, ça te dit c'est quoi l'équivalent en football, là. Ça m'étonne. Et voilà. Et Nazca, les gars, ils ont quoi déjà, Nazca? Le titre, enfin le nom de la maison d'édition, ouais. Je sais pas qui c'est qui a trouvé ça, mais Nazca. Il est dur, hein. Mais Nazca, en vrai, je crois que j'en ai entendu bien quand même de Nazca. Nazca, pardon. Nazca, et je dirais pas mal aussi en soi. Il me semble qu'il y a vraiment des bons retours dessus. Hein. Moi, j'ai pas grand chose de chez eux. Todag, Horizon. Ouais, peut-être les mettre par là, là, je sais pas. Ça me paraît correct, là. Vous en pensez quoi? Et du coup, ça nous donnerait ça pour la tier list. J'ai l'impression que les sons se sont calmés. Donc vous, je vous les ai coupés, mais même moi de mon côté. Attends, je vais réactiver pour... Donc vous me dites. Bah moi, bon, je sais très bien que les tier list, ça fera réagir tout le monde. On sera jamais d'accord sur une tier list, c'est normal, c'est le but. C'est le but, c'est d'échanger justement. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec tel ou tel choix. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah essayez d'argumenter, hein, c'est la base de l'échange justement. Mais moi, ça me paraît ok. Hein. Avec tout ce qu'on a dit, quand on prend le global, hein, aussi bien les catalogues que le taf, la com, la fab, bah moi, ça me paraît ok. Ça me paraît ok. Et je sais très bien qu'il y en a, ils vont voir ça. Genre, je sais très bien ce qui va faire parler. C'est peut-être, comme par hasard, les gars, quand je réactive le son, le son il revient. C'est incroyable. Quand je mets Glénat en grand généraux, il y en a, ils vont me dire que Akata était un meilleur éditeur que Glénat, ce que je peux entendre. Mais historiquement et tout, pour moi, ça a trop d'impact, Glénat. C'est aussi ça que je prends en compte. Mais voilà, en vrai, maintenant, si je dois... Attends, si je reset, ça enlève ce que j'ai ajouté là ou pas? Bon, au pire, si maintenant je vais la faire, je fais le catalogue. Je vais faire le catalogue. Je vais les enlever manuellement parce que je sais pas si... Enfin, je peux pas. Bon, attendez, je vais essayer de reset. Hein. Ah, mais non, ça va me changer les tiers et tout. Bon, on va le faire manuellement, c'est pas grave. Pour moi, catalogue GOAT, c'est Glénat, Kana. Pour moi, il y a presque aucun débat là-dessus. Il y a trop de qualité. Euh, classique à tous les niveaux, toutes les générations et tout. Après, juste en dessous, je dirais Meian, Kiun. Euh... Peut-être Kazé aussi. Peut-être Kazé, ouais. Euh, j- Après, là, c'est vraiment subjectif du coup. Hein. Il n'y a plus de critères objectifs ou quoi. C'est vraiment le catalogue qui me parle le plus. Euh...
Donc du coup, attendez, je vais changer de catégorie là, je vais mettre pas le public, on va mettre ça. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, imaginons je mets ça. Qu'est-ce que j'avais pas trop lu là? Ah, ça, je connaissais pas. Ah merde, j'avais mis avec Blackbox, mais j'avais pas vu, j'ai pas fait gaffe. Voilà. Selon les critères que tu as cités et leur importance, ça me paraît pas mal, j'aurais juste augmenté un peu Pika. C'est vrai que... Mais Pika, ouais... C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans très bon, mais... Malheureusement, il y a... Je trouve que les défauts, ils ont trop un impact, quoi. Bon, je vais le laisser là, hein, dans tous les cas. Qu'est-ce que je peux changer en soi? C'est presque bien, là. Donc là, attends, je vais changer ça. Mangetsu, ils ont quand même les jeunes Jito, j'ai envie de les mettre là. Panini aussi, en soi. Pas mal. Bon, Pika, en vrai, en termes de catalogue, les gars, Pika, ça va là-haut. C'est un géant de toute façon. Mais en termes de catalogue, les gars, j'ai lu, il allait là aussi. Hein. Ils avaient un catalogue de fou à l'époque. Hein. Qu'est-ce que je peux changer? Ouais, Manabook, ça me parle pas. Ça me parle pas. Les arts noirs, ouais, ça me paraît bien. Michel Lafon, on va le mettre là aussi. Catalogue d'El Cortoncam. Malheureusement, ça va là aussi. Soleil Manga, je vais le mettre dans pas mal. Pareil pour Noévé en soi. Attends, faut que j'en baisse en moyen. Il y a des trucs qui me parlent pas beaucoup que je vais mettre là. Doki Doki, ouais, je vais mettre ici. Saka, je vais mettre ici aussi. Château, je vais mettre là. Bien Macho, on va mettre. En vrai, là, ça me paraît bien. Je suis en train de réfléchir un petit peu, désolé. Mais ouais. Rouleau croustillant qui va finir dans les abysses de la tier list. Donc là, ouais, là, on a changé pour juste faire le catalogue, comme ça, vous voyez un petit peu comment la tier list pourrait évoluer du coup. Et c'est plus la même tier list. Bon, il y a quand même quelques similitudes, mais c'est déjà plus la même tier list. Je dirais la version québécoise. Donc ouais, ça me paraît bien là. Parce que... Après, Crunchyroll, non. Lui, il faut que je le remonte. Mais ils ont pas sorti grand chose qui m'intéresse Crunchyroll depuis. Hein. Donc je dirais moyen, à part Dandadan, les gars. Kurokawa, je les laisse dans très bon, moi. Parce que Kurokawa, ils ont enfin, ils ont des classiques, mais il y a beaucoup de trucs qui je m'en bats les couilles aussi chez eux. En soi. Avec tout le respect, bien sûr. Et le Cam, j'en entends parler quand mal, et c'est normal. Crunchy mérite pas. Moyen, moi, ça me va, genre. Merci pour Dandadan, c'est tout, genre. Donc voilà, moi ça me... Et Black Box, catalogue... En vrai, si on est honnête, faudrait les monter un petit peu, mais je vais les laisser là, c'est plus drôle. Ils ont quand même des titres un peu old school, donc on va les laisser dans leur catégorie. Mais ils ont des titres intéressants pour le coup, même s'ils ont pas les droits parfois. Voilà. Non, Chainsaw Man c'était casé avant d'être Crunchyroll, donc je le compte pour casé moi. C'est ça la... C'est ça la nuance. T'es le courton scam. Alors là, ça me paraît bien. Putain, les gars, j'avais oublié que nos tier list à nous, elles prennent du temps. Parce que nous, on développe, bien sûr, on échange. Donc, c'est ça que j'aime bien en live. En stream, faire des tier lists, ça n'a rien à voir avec le faire en vidéo dans son coin ou en TikTok, hein, forcément. Là, on prend le temps. Parce qu'attends, ça fait combien là? 2h30 de stream déjà? Comment ça, wesh? Comment ça? Mais les gars, mais je pensais qu'on allait faire 2-3 tier lists, mais c'est... Bon, après, tu me diras, c'est bien au moins les... Et le pire, c'est que je me casse le cul. Enfin, on se casse le cul à faire une tier list où on parle bien, on argumente bien, on développe bien. Et il y a des gens, ils vont juste regarder la fin sur la rediff. Et ça va m'insulter parce que j'ai mis ça, machin, sans écouter ce que j'ai dit. Ils vont même pas voir le critère de la tier list et ils vont juger.
C'est ça le problème des gens. Enfin, que c'est cette génération-là surtout, malheureusement.